Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 du Burgob Quiz. Alors le Burgob Quiz, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où deux candidats s'affrontent pour gagner des gobs, des points pour ainsi dire. Le premier de ces deux candidats qui atteindra les 25 gobs disputera l'épreuve tant redoutée du Burgob de la mort. Ça, ce sera bien plus tard dans l'émission. Et nos candidats, on va les présenter dans un instant. Mais avant, il y a 4 personnes que vous connaissez très bien, même si vous n'êtes pas familier de cette émission, vous avez forcément déjà vu leur tête. Donc les 4 personnes dans les coins de votre écran, bien sûr, c'est d'eux dont je parle, qui sont indispensables à cette émission, tout comme les 4 éléments que sont l'air, l'eau, le feu et la terre sont indispensables à la vie. J'ai peut-être choisi cette métaphore car elle me ferait de moi le 5e élément, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alexis multipasse. Ouais. C'est la matrice universelle. L'océan, l'eau de pluie, le plasma, le sang, la sève. Bref, elle est à la base de tout. Elle représente l'inconscient, l'imaginaire, le rêve, la contemplation, mais aussi et surtout la sensibilité. Celui dont les bonnes idées ruissellent sur chacun d'entre nous et qui représente donc l'eau, est bien évidemment Romain. Bonsoir. J'étais surpris, je pensais que ça allait être Peter. Bonjour. Non, c'est bien toi, Romain. Le rêve, la contemplation, la sensibilité. Quand j'ai vu ce portrait dans la revue scientifique Marie-Claire, j'ai tout de suite pensé à toi. L'état gazeux est en relation avec la diffusion et l'expansion, mais n'a pourtant rien à voir avec Xavier Bertrand, le prouteur. On lui prête une morphologie dilatée et tonique, ainsi qu'un appétit de vivre chaleureux. D'un naturel expansif, il aime la fête et l'amour, embrasse l'existence avec gourmandise, quitte à en faire parfois un peu trop. Vous l'aurez bien évidemment reconnu à travers son thème astral, comme l'air, il brasse du vent, il s'agit de Peter. Ça mouline. D'un seul bras. Ah oui, car Peter est blessé, mais il nous fait quand même l'immense plaisir d'être là. On va prendre des nouvelles vite fait. Ça va, Peter, ton coude ? Non, bon, c'est parfait. C'est nickel. Ok. Invité suivant. Là aussi, vous allez reconnaître. Il consume et détruit. Tantôt purificateur, tantôt agressif, le feu de la maturité réchauffe et embellit, celui du désert dessèche et stérilise. Là encore, la transparence est telle qu'on distingue déjà le visage de celui qui est dépeint. Le feu est associé à l'action et à l'énergie, mais aussi à la conquête, la passion et la domination. Bref, c'est Gérard tout craché, mesdames, messieurs. Il est trop classe, mon thème. Ah, il en jette. Il y a Schwarzenegger dans Commando, mon thème. Il y a de ça, ouais. J'adorais cette phrase, je la refais quand même, c'est quoi ? Le feu de la maturité réchauffe et embellit, celui du désert dessèche et stérilise. C'est clair. Il se la donne dans Marie-Claire. Commando 24, il revient. Et le dernier élément est pour le moins ambivalent, car si la terre peut être nourricière, au travers des bons petits plats de l'invité dont il est question par exemple, elle est aussi capable d'ensevelir et de dépouiller, là aussi il se reconnaîtra. L'astrologie lui associe le tempérament nerveux, concret, à dominante intériorisée et à morphologie rétractée. La partie du corps concernée n'est pas précisée, mais chacun se fera une idée. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Caillou. Ouais. Non mais sortez de la piscine. Elle était froide, On parlait de mes épaules, c'est bon. Ah, aussi possible. Ouais.
Et avant de saluer le chat, eh ben, on va accueillir nos deux invités du jour, nos deux candidats, que dis-je. Bonsoir Fabrice et bonsoir Florimond. Salut. Alors, salut les gars. Pour les fidèles de l'émission qui suivaient déjà la saison 1, l'an dernier, Fabrice ne vous est pas inconnu. Bon, il avait beaucoup plus de cheveux à l'époque. Ouais. Peut-être porté de ils sont cils. là-bas. Ah oui, non, mais c'est pas grave s'ils sont juste posés sur la table basse. C'est l'été, Euh, c'est pour ça. Donc, on va commencer par toi, Fabrice. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus à ton sujet? Moi, c'est Fabrice, comme tu as dit, 31 ans. Monsieur tout le monde, quoi, métro, boulot, dodo. Un petit Mais peu de bel musique homme. à droite à gauche. Et bel homme, ouais, bah, C'est évidemment. louche, ça. Il y a le métro dans le Non, Ternois. très bien, sans problème. Ça. Peter qui s'énerve, je ne sais pas si vous comprenez tout ce qu'il Moi, dit. j'ai rien compris. On va mettre ça sur le dos de la On l'entend convalescence. pas avec le coude. Ouais, c'est ça. Et donc, face à toi, Fabrice, donc bienvenue, hein, Fabrice. Donc, Florimond, que l'on retrouve. Salut Florimond, qui es-tu? D'où viens-tu? Salut, moi c'est Florimond, je suis étudiant en lettres modernes en 2e année et accessoirement j'habite dans un bar aussi. Alors, les gens savent déjà. Le point- Certains le savent. Effectivement, non, c'est très bien résumé, tout à fait. Donc, bienvenue à toi aussi, Florimond. Oh là, ça chauffe là chez Fabrice. Le Ouais. papa claque des doigts. Ah, là-bas. Il s'est évadé Allez. de la cave. Il s'est évadé de la cave, c'est pas grave. Et tu as trouvé la clé. On mettra un cadenas la prochaine fois. Et donc, avant de faire le toss pour savoir dans quelle équipe vous serez, parce que là, vous êtes positionné aléatoirement, hein, Fabrice est entre les deux pierres côté andalouse, mais ça ne veut pas dire qu'il sera dans cette équipe nécessairement. Ouais, Même bien chose, sûr. évidemment, pour Florimond en face. On salue vite fait le chat. Hein, je vous promets pas d'avoir un œil là-dessus tout le long, mais salut Linda, salut Donovan, salut Ophelina. C'est quoi votre but du jeu? C'est le Burgop Quiz. J'ai expliqué les règles juste avant, mais je te le redis. C'est une série de questions. On va apprendre plein de choses, on va rigoler, on va s'amuser. Et c'est étrangement ressemblant avec une émission présentée par Alain Chabat. Non, Voilà. non. D'ailleurs, Marion l'a précisé, mais je pense qu'elle fait erreur. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Ah oui, principe. non, rien à voir avec le Burger Quiz. Ça Voilà. ressemble vaguement. Il y a 2-3 trucs en commun, c'est tout. Voilà, mais très bien résumé. J'avais pas vu que Marion avait fait le boulot derrière dans le chat. C'est super. Et le gobelin lui-même. C'est un quiz à vocation humoristique. Et ben c'est parfait. C'est terriblement bien expliqué. Donc la dernière fois, j'allais commencer sans faire le toss. Hein. Là maintenant, c'est bon. J'ai repris mes petites habitudes. Je me souviens. Il faut faire un toss pour savoir dans quelle équipe vont aller Florimond et Fabrice. Alors le toss, il va être très simple. Vous allez faire chacun votre tour. Ça va être simplement celui d'entre vous deux qui fera le mieux croire qu'il parle russe qui prendra la main. Voilà. Donc il faut qu'on y croie, messieurs. Donc Fabrice, tu t'es présenté en premier. À toi l'honneur. Dastere Fabrice, Latmaninov et Zubovska. Là. Florimond. Nachni, sous Poutine, vodka, ya. Bravo à tous les deux pour ces merveilleux clichés. Vraiment, c'est Ouais. beau. Michel Leb se retourne dans sa tombe. Parce qu'il est mort de rire. Non, il réserve son caveau de famille là actuellement, Michel Leb, et du coup il fait du repérage. Et c'est vrai qu'il vient de se retourner en entendant ces imitations superbement exécutées. Alors c'est Bravo. serré, hein, mais je sais pas, il y a eu un ya chez Florimond, là il y a eu... Et surtout, il a dérapage. parlé du maître suprême. Ouais, il a dit Poutine. J'ai l'impression que Après, son mot... Si Sans je peux moquer si je peux m'en mêler, la phrase de Fabrice était bien plus conséquente. Oui. Oui, C'est vrai. c'est pour ça. Non, je suis mais assez moi, d'accord. Moi, Mais je- il a peur des représailles, Alexis. Hein. Du coup, il Ah non, choisit non, la non, phrase avec justement. Poutine. Pas du tout, vous ne me suivez pas, je le blâme, Florimond, parce qu'il y a eu un ya et qu'il a parlé de Poutine en mal, d'après ce que j'ai compris là. Donc le toss est remporté par Fabrice, parce que j'y ai vraiment cru pendant un instant. Je me suis vu à Dnipropetrovsk, qui est une ville de Russie, vérifiée. Par contre, ne me demandez pas de les plaies. Donc bravo Fabrice, tu remportes la main. C'est donc toi qui pourras choisir ton équipe là, et qui répondra à certains jeux, à certaines questions en premier. C'est un avantage non négligeable. Tu pourras notamment choisir ton menu et laisser ce qui reste à Florimond, qui aura peut-être un Ah oui. somme monumental. C'est surtout à ça que ça sert. Donc Fabrice, avec qui tu veux jouer? Avec les Andalouses, à savoir Peter et Caillou, alias les deux pierres. Ou alors, côté Hannibal, avec GG et Romain, les hommes à lunettes, hommes à quéquette, évidemment. Eh ben, j'aime bien la sauce Hannibal, rejoignons les barbus à lunettes.
Ah, c'est beau. Parfait. Bah oui, mais bravo. En même temps, peu Trio importe, gagnant. il y avait un barbu à lunettes avec les deux barbus à lunettes, quoi qu'il arrive, ça, c'est bon. Quand on n'a pas de pierre avec les deux pierres, c'est pas grave. Salut Thierry qui vient d'arriver. Voilà, c'est à peu près la dernière fois que je regarderai le chat, je pense, parce que là, on va rentrer dans le vif du jeu, puisque c'est tout de suite les Nuggets. Ouais, dis-lui, t'aurais pas vu les nuggets? Oh, des nuggets! Et voilà, Ouais. on a monté Ah. en budget hein, là quand même. J'ai fait de l'animation, j'ai pas encore fait du training de voix, quoi. Mais Ah bravo. non, mais vous voyez, c'est merveilleux, hein. Tout a changé dans cette émission par rapport à la saison 1. On a un nouvel overlay, là, un nouvel habillage, des nouvelles sauces. Bon, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, mais j'ai toujours une connexion dégueulasse, hein, si vous me voyez comme ça, figé, lagué. Voilà, je viens de montrer mes cheveux 30 minutes plus tard. C'est normal. Désolé. Mais la fibre arrive dans mon bâtiment, donc d'ici quelques temps, promis, ce sera moins pire. Alors, bravo Romain, c'est vraiment très beau. On aura des jingles prochainement enregistrés peut-être. Ça reste à voir, on verra lors de la prochaine émission. Mais chaque fois, des nouveautés, c'est incroyable. Alors, les Nuggets, je vous explique pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit. C'est juste une question, 4 propositions, une seule bonne réponse. Ce n'est pas une épreuve de rapidité. C'est chaque équipe a un nugget, chacun son tour. Donc vous pouvez vous concerter et puis au bout d'un certain temps, quand vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse, eh ben, vous me la communiquez. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les nuggets, on attaque tout de suite, mais je me rends compte que je ne me suis pas noté. Voilà, Caillou, Peter et Florimond. Donc ça, c'est l'équipe andalouse qui joue en premier. Excusez-moi, hein, c'est pour être certain de ne pas m'embrouiller. C'est Fabrice qui a la main. J'en ai Ah oui, deux, c'est moi. inversé là. Qu'est-ce qui s'est... Oui, non, autant pour moi, autant pour moi. Voilà, ça y est, il fallait que ça commence. Non, non, c'est bien les Hannibal en premier Ouais. et les Andalouses Donc il se ensuite. souvient des règles du jeu, mais le reste, ça est compliqué. Oh, ça va, ça va. C'était trop beau pour être vrai. Donc Il a une voilà. maladie. À chaque générique, il oublie la manche d'avant. Ouais, mais j'avance, tu vois. Là, j'ai pensé au toss et là, je merde sur l'étape suivante. C'est comme ça, c'est pas grave. D'ici quelques émissions, on aura tout. Ok, donc Fabrice, GG et Romain sont les Hannibal. Florimond, Peter et Caillou sont les Andalouses. J'ai raison? Oui, Ouais. Ça. Comme toujours. Parfait, parfait. Oh là là, vous êtes trop gentils. Alors c'est parti pour les nuggets et donc pour cette émission qui démarre véritablement maintenant. Là, je viens de montrer l'écran, vous le verrez dans 10 secondes. Alors les gars, équipe Hannibal, qu'est-ce que la dysphalia? Qu'est-ce que la dysphalia? Alors réponse A, une diarrhée. Réponse B, une forme d'insomnie. Réponse C, 2 couleurs d'yeux différentes. Ou réponse D, le fait d'avoir 2 bits. Moi, j'hésite avec la D, évidemment. Bon, J'aurais dit une maladie, rien que de nom, ça ressemble à une maladie. Mais après, Moi, je dirais soit les 2 bits, soit la diarrhée. je dis que le niveau est très haut hein, ça dans va cette être une émission. diarrhée carabinée. Et joliment dit, du coup. Je sais pas, j'aurais plutôt dit l'insomnie, tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est pas les 2 yeux, ça, on est tous d'accord. Bon, Bah, les après, yeux tu verront. vois, on dit les yeux verrons, mais c'est peut-être pas le nom Ah, C'est pas le nom possible. scientifique, ouais. scientifique, quoi. Ouais, mais dysphalia, 2 phallus, tu vois. Ouais, mais c'est trop facile, c'est pour ça qu'ils ont fait Bah la non, blague. pas 2, 10. Des images en Ça tête. doit être encombrant. Terriblement encombrant. Ça doit pas être C'est pratique. parce que je suis malade. Pardon à tous ceux qui souffrent de ce mal atroce, on ne se moque pas. Ah, je sais pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a 3 avis C'est quoi? différents. C'est diarrhée, Ouais, diarrhée, Alors, insomnie, je vous redonne les les yeux propositions. et Bon, pas Des- besoin. la grappe. enfin, La grappe. Donc, ouais, qu'est-ce que la dysphalia? Est-ce que c'est une diarrhée, une forme d'insomnie, avoir 2 couleurs d'yeux différentes ou avoir 2 bits?
Il le dit avec bonhomie, hein, de bite. C'est toujours sympa. Non, mais on reprend l'émission. Je suis ravi dès la première question de dire avoir 2 bits. Je le répète. C'est tellement. Ouais, je sais pas. Moi, j'hésite entre l'insomnie et les yeux. Donc, Romain, toi, tu penses à insomnie et yeux. GG, il hésitait entre les 2 autres, diarrhée et 2 bits. Donc, Fabrice, de toute façon, c'est toi, le candidat, c'est toi qui aura le dernier mot. J'aurais soit une belle diarrhée, mais c'est vrai que le truc des 2 zizi peut être drôle. Et pas des 10. Ouais. On a entendu beaucoup de pénis. On va partir sur les 2 zizi. C'est ta réponse, tu valides ça, le fait d'avoir 2 bits? C'est mon dernier mot, Alex. Oui, eh bien bravo Fabrice, parce que c'est exactement ça. La difalia, c'est le fait d'avoir 2 tubs. 1 point pour les Hannibal. C'est mon interprétation du latin qui t'a fait... C'est transparent, Romain a cherché le piège là où il n'y en avait pas. Difalia, comme 2 phallus, tout simplement. Ah ouais, bah ouais. Bah, c'est vrai que si ça peut aider aussi, ouais. Alors, équipe andalouse, à vous pour égaliser. Comment les harengs communiquent-ils? Réponse A, par télépathie. Réponse B, par ultrasons. Réponse C, par onde sous-marine. Ou réponse D, en lâchant des petites caisses le soir. Putain, les 4 sont crédibles. Ça pète un poisson? Tout être vivant pète. Ah ouais. Donc, le hareng serait cannibale, selon toi, Kay. Instinctivement, j'aurais dit par onde sous-marine, mais c'est pas les harengs qui font des énormes tubes comme ça sous l'eau? Peut-être. Ah, on le sait tous, mais on va pas te le dire. Non, j'ai... non. Moi, je sais tous les poissons qui communiquent par ultrasons. Hein, Le mais jeter le de hareng intact, il fait beaucoup d'ultrasons. Des ondes sous-marines? Je sais pas, Peter, il pensait à ça, il doit savoir ce que c'est, il doit pouvoir nous l'expliquer. Ah ouais, bon, les ultrasons, c'est une onde sous-marine aussi, du coup. Bah ouais, j'ai l'impression qu'on est sur un pléonasme en fait, donc. Mais du coup, quoi, Je vous redonne... ça fait plein de petites bulles, et peut-être qu'ils pètent là-dedans et qu'ils communiquent dans leur gros tube. Alors, je vous redonne les propositions. Hein. Comment les harengs communiquent-ils? Réponse A, par télépathie. Réponse B, par ultrasons. Réponse C, par onde sous-marine. Ou réponse D, en lâchant des petites caisses le soir. L'ultrason, ça me paraît quand même le plus plausible. Hein. Bah, les petites caisses... Ça fait toujours plaisir. Ah oui. De la diarrhée. Après, les de la petites diarrhée, caisses, des ça proutes. crée aussi des ultrasons et des ondes sous-marines. Et ça se trouve, bah, vu que c'est 3 fois la même réponse, c'est que ça doit être télépathie. Par élimination, alors. Le télépétie. Ouais. Oh, la télépétie, pas mal, ouais. Peut-être même, en fait. Non, je sais pas. Instinctivement, j'aurais dit ondes sous-marines, mais après, je sais pas. Florimond, c'est toi le boss. Moi, je suis plus sur ultrason en fait. Et toi, Caillou, tu partais sur quoi spontanément? Vous avez déjà vu des chiens avec des harengs? Jamais. Après, il y a aussi... Ah bon. Ah, Florimond, c'est toi qui auras le dernier mot. Qu'est-ce que tu me donnes comme réponse? Ultrason. Par ultrason? Eh bien, Ouais. pas du tout. Pas du tout. Vous avez tout faux parce que les petits harengs, proutes. ils communiquent en lâchant des petites caisses le soir. Alors, il n'y avait rien de plus sur ma carte, alors je me suis renseigné. Et figurez-vous, ah bah attends, quand la réponse, c'est ça, en lâchant des petites caisses, le soir qui plus est. Donc, je me suis documenté. Les harengs, en fait, ils avalent de l'air à la surface
et ils produisent un bruit en expulsant des bulles de leur cloaque. Pour ceux qui ne savent pas, le cloaque, c'est le trou de balle des harengs, en gros. Hein. C'est aussi les doigts de la poêle à dur. Non. Donc voilà, en fait, ils font des petites bulles et en fait, ça émet un son. Et plus ils sont nombreux, plus ils pètent chacun, en fait. Tu vois, quand il y a des gros bancs de harengs, bah, ils lâchent d'autant plus de caisses. Donc les scientifiques, ils se sont dit, il y a un lien, c'est une forme de communication. Et moi, j'aime toujours penser à ces scientifiques qui ont fait de longues études pour finir par étudier pourquoi les harengs ils lâchent des caisses. Voilà, c'est magnifique. Et en fait, ça leur permet de se repérer dans le noir. Le soir, ils lâchent des caisses et ils se regroupent comme ça. Ils font des bancs de harengs énormes en louffant sous l'eau. Et je trouve ça. And I think it's beautiful. Voilà. Je dirais même que c'est marrant. Oh, c'est il hareng. Olivier Marrant. C'est des sous marrants. Voilà, je crois qu'on les a toutes faites. Et Donovan, dans le chat, lui, il pensait au prout parce qu'il disait que ça paraissait le plus plausible, figurez-vous. Oui, tu avais raison, Donovan, puisque c'était la bonne réponse. Pas de points pour l'équipe andalouse. Mais bon, ça va arriver, c'est pas grave, hein, c'est que le début. Une équipe aussi belle que jalouse. Oui, tout à fait. On va la faire à chaque émission, c'est obligé. Et pour la sauce Hannibal, si, dans mon vice, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibale, le plus méchant de tous les des animaux. Big up à tous les vieux qui nous regardent, tous ceux qui connaissent la Funky Family et Van Shoah, qui avaient 10 à 15 ans dans les années 2000. Alors, équipe Hannibal, on revient vers vous de ce fait. Parmi ces 4 drives de fast-food, quel est celui qui existe vraiment? Est-ce que c'est réponse A, le Mac Savane, pour commander son Royal Deluxe même en plein safari? Réponse B, le Mac Boat, pour se faire un Macfish en catamaran? Réponse C, le Mac Ski, pour avaler tout chousse son triple cheese? Ou réponse D, le Macrobranche, pour se goinfrer sans quitter le baudrier? Moi, je dirais le MacBoat. Tu vois, t'es sur ton yacht, tu te fais livrer un Big Mac. Ouais, mais c'est Quoi. plus compliqué. Ah, mais Je dirais Max je parle Savane, pas de livrer. Non, c'est un drive, tu vois. Possible, Ah, je dirais tu passes. Savane ou les skis. Moi, je dirais Max Ski, en fait. C'est là-bas qu'il y a le plus de touristes. Donc, Oui, c'est mais c'est là-bas pas à que toi de c'est jouer, plus en logique de fait, faire ça. Florimond. Merci, Tu Florian. me donnes la réponse. C'est pas ton équipe là qui joue. J'ai rien dit parce que je pensais vraiment, je le sais, c'est ça. Derrière. Tu peux les aider, attention, Florimond. Non, là, je vois que je suis pas le seul à être perdu. Ah, mais c'est du les coup, moi, Hannibal. je pense que c'est peut-être Max Ski parce que c'est là où il y a le plus de touristes. Ouais, mais après, la savane, ça rapporte de la thune aussi, tu vois. Bah, S'il va en guépard, ça doit aller vite en plus. T'attends Mais toujours le- aussi longtemps après. Hein. C'est pas parce que Mais le ski, ça a l'air Il arrive, plus c'est pas simple à... compliqué, hein. le c'est ski, plus ça semble simple plus à- simple à réaliser. Ouais. Ouais. Puis plus rentable. Oui, puis même non, c'est un drive. Tu peux pas arriver dans la savane et tu t'arrêtes au McDo pendant un safari. Non, c'est pas possible. Bah, après, il peut y avoir simplement un McDo dans la savane, quoi. Voilà. En gros, ils disent drive. Il y a un McDo dans l'un de ces endroits. Ouais, Ah. exactement. Voilà. Et Oh, tu le dois ski. pouvoir y passer au drive, vraisemblablement. Mais Est-ce qu'il y a un quoi qu'il en McDo dans soit, l'eau? Je pense pas. Voilà, dans l'eau en soi, tu passes en bateau. Le max ski, prendre un Max éventuellement, Fish, quoi. tu passes en ski. Je veux dire, tu n'es pas C'était quoi, nécessairement ce en voiture, tu vois. Ah, Le macro-branche, ouais. tu passes comme ça. Ouh, un Big Mac. Et la deuxième marche. tyrolienne, tu récupères ton menu. Donnez-le au Mac d'après. Et s'ils ont Il y oublié a un une McPass. sauce, Vous avez oublié la sauce. Ça marche pas trop. Mais bon, c'est peut-être ça. hein, T'as je ne oublié peux pas vous influencer. Y a pas le McFly dans les propositions? Non, il n'y t'en a fera que le plein. Carlito. Macintosh. On les salue, on sait qu'ils nous regardent. Non, Moi, je mais dirais ouais, le ski. le ski ou la savane, mais le ski, ça semble plus. Bah, c'est plus cohérent. Alors, tu Part sur parles le là-dessus, Fabrice, Ouais. le ski? Ouais. Bien, bravo l'équipe Hannibal, parce que c'est absolument vrai. C'est le Max Ski pour avaler tout chousse son triple cheese. En fait, c'est un McDo qui est dans une station de ski en Suède, à Lindvallen, plus précisément.
Et donc, il y a un McDo en plein milieu. Il s'appelle vraiment Maxki sur la devanture. C'est écrit ça. Félicitations. 2 points pour les Hannibal. Très fort. Ils sont forts. Alors, équipe andalouse pour recoller tout de suite. Question pour vous. Le dernier nugget. Après, on passera à l'épreuve suivante. En 1951, Disney a sorti une BD dans laquelle, réponse A, Mickey était soviétique. Réponse B, Dingo était marchand d'armes. Réponse C, Mickey et Dingo étaient des dealers d'amphétamine. Ou réponse D, Minnie rencontre des gens qu'elle ne connaît pas et sympathise avec eux. Thank you, Jackie and Mickey. L'un des Merde, quatre putain, est je pensais vrai. que t'allais dire celle où Donald est nazi, parce que ça, il y en a une. Ça donne le ton. Si Donald peut être T'as nazi, tout le T'as des reste est trucs de possible. fou avec Mickey aussi. La preuve. On répète Mickey communiste, Dingo Alors. marchand d'armes. Ouais, Mickey et Mickey Dingo, aux dealer enfêtes. d'amphétamine. Mickey et Dingo, dealer d'amphétamine. Ou Minnie qui rencontre des gens qu'elle ne connaît pas et sympathise avec eux en leur disant Thank you, Jackie and Mickey. Bah, Mini, ça paraît le plus soft en fait. Après, j'aimerais bien voir Dingo en marchand d'armes aussi. Il fallait des trucs comme ça. Ouais. En tirant en l'air. Et c'est un livre, hein, c'est ça? Une BD. Une BD, ouais. Mickey communiste. Mickey communiste, hein, pour toucher à un nouveau marché et tout. En 1951, je rappelle. Qu'est-ce que Mickey n'était pas interdit en URSS en 51? Alors, ce serait une façon de le réhabiliter. Ils avaient Mikey là-bas. Non, Mikoski. Bah, pour moi, c'est le Pas plus, t'apprendre à le plus parler plausible, russe, hein, mais Fabrice. après, Florimond, c'est Toi toi, le boss. c'est toi le chef. Ouais, Florimond, c'est toi le boss. Oh, les Ouais. mecs qui se dédouanent complètement quand ils n'ont pas d'idée. Bah non, Quand on ils a font donné des notre idées avis, foireuses. on est tous les deux d'accord, mais on attend que Florimond, C'est c'est vrai le que chef. d'un point de vue politique, Mickey communiste, ça aurait pu être une tentative de raccrocher les bords, quoi. Mais non, puis ça se passe super mal. Et du coup, il devient capitaliste en disant ouais, vous l'avez bien dit. Comme Tintin chez les soviets, qui montre Exactement. la limite d'un système communiste. Je dirais Mickey soviète, du coup. Mickey soviétique? Eh bien non, messieurs, ça démarre très mal pour vous. Vous restez bloqué à 0. La bonne réponse, c'était Mickey et Dingo étaient des dealers d'amphétamine, figurez-vous. Ah ouais. Eh ouais, bah oui, il faut bien vivre. Hein. Écoute, il n'y a pas de saut-métier. Alors là, par contre, je ne me suis pas documenté, j'avoue. Mais celui qui trouve cette BD, qui nous la fasse parvenir, parce que ça doit être assez incroyable. Après, peut-être ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Ou en 51, les enfêtes, tu vois, il y avait des trucs, il n'y a pas si longtemps, où Et- on encourageait à consommer de la cocaïne pour être bien en forme. Ah, je me demande si les enfêtes t'en prenais pas, genre c'était un médicament quoi. Ouais, voilà, c'est possible de ce fait. Donc, est-ce que c'est dans un cadre légal? Eh bien, dites-nous si vous le savez. En tout cas, Linda pensait à Mickey soviétique, elle aussi, mais non. Vous avez tous faux. Et on en apprend Non, des choses. Hein. Donovan avait la bonne. Donovan avait était la sur bonne. les Oh, enfants. Ah ouais, il j'avais l'avait, pas vu au-dessus, autant pour moi. Mais Donovan, qu'est-ce qu'il est fort. Ouais. Entre les proutes et les enfêtes. Voilà, on a fait une belle C'est deux reprise. Hein. passions. Et j'ai un Vous petit, aurez- je vois un mini extrait là. Apparemment, en plus, il fait pas que les vendre, hein, il y goûte aussi. Ah, ouais, c'est important de savoir ce qu'on vend. Hein. On ne vend pas non plus n'importe quoi aux gens. Ok, donc c'est la fin de ces Nuggets. Score de 2-0 en faveur de l'équipe Hannibal, mais ce n'est que le début de l'émission. Je vous rappelle qu'il faut aller jusqu'à 25, donc rien n'est joué. On a encore largement le temps, côté andalouse, de remonter. Puisque maintenant, ça va être une épreuve de rapidité. Ce n'est autre que le sel ou poivre. Ouh là là. Du sel, du poivre. Oh, t'aurais pas du sel? Ah, tiens. Oh. Et du poivre. Ouais. Je sais même pas si je suis synchro avec la vidéo. Je ne sais pas, on a Bah. tous un décalage ou quoi, mais on ne sait pas, mais c'est très beau visuellement pour les sons. On verra plus tard pour animer l'audio de ces superbes Faudrait jingles garder que les nous a blagues. fait Romain. Ouais, et ouais, mais on les enregistrera dans les conditions du direct.
Alors, je demanderai à chacun de se saisir de son petit buzzer. Je vais vous communiquer un code. Et pendant ce temps-là, j'explique donc ce qu'est le sel ou poivre. C'est un questionnaire de rapidité. Je vais vous donner un intitulé avec 3 catégories. Voilà, vous devrez me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories ou dans les deux. Là, il faudra buzzer. C'est une épreuve de rapidité, comme je vous ai dit. L'équipe qui buzz doit me donner une réponse assez rapidement. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, je ne veux pas de long silence gênant. Si vous avez bon, vous avez un point. Si c'est faux ou si vous ne dites rien, le gob part en face à l'équipe adverse. C'est bien clair pour tout le monde? Un gob par bonne réponse. En cas d'erreur, ça part en face. On est en train de perdre Peter. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'il m'entend. Je vous communique le code tout de suite. C'est le 23 00 67. 23 00 67. J'en ai 4 qui sont là. Simplement, il me manque 2 personnes, dont... non, c'est bon, le v'là. Peter, Fabrice, Florimond, Caillou, Romain, GG. C'est bon, j'ai tout le monde. Alors, les buzzers, je les remets à 0. Ne buzzez pas de manière intempestive comme ceci, monsieur Vion. Je vous en remercie. Hop. Alors, le sel ou poivre de ce soir, le voici. Est-ce que c'est une catégorie YouPorn, une émission de TV ou les deux? Catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux? Alors, je vais vous donner des acronymes, en fait. Des mots formés avec des initiales. Certains sont des émissions de télé. Par exemple, TPMP. C'est quoi? Touche pas mon De poste. la merde. Touche pas à mon poste, c'est de la merde, mais c'est touche pas à mon poste, absolument. Donc, c'est une émission de télé. D'autres sont des catégories de sites pour adultes. Exemple, MILF. C'est quoi? Je peux pas le dire, ma femme regarde. Ils vont tous faire genre ils savent pas. Là, c'est beau, c'est beau. C'est quoi des gens qui aiment beaucoup les mamans. Voilà, c'est des mother I'd like to fuck. Autrement dit, des mamans. Tout qui fameux j'aimerais- oui. On l'a perdu. Ou en tout cas, autrement dit, des mamans avec qui j'aimerais bien faire des bisous. Entre autres. Voilà. Et si ça se trouve, c'est aussi les deux, parfois. Allez savoir. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors, saisissez-vous de votre buzzer. Je le rappelle, c'est une épreuve de rapidité. Un gob par bonne réponse. Catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux. ADP. Romain, donc Hannibal, pardon. Les deux. Bah non. Ce serait quoi Ouais, pour toi, Romain? Télé, moi seulement. Dis les deux, c'est quoi? T'en as un C'est des deux? Anus dilatate profound. Oui. Anal double pénétration. Ah. Je suis sûr que ça existe. Bah non, parce que ce serait dans l'autre sens peut-être. Bah, Ah, dans l'autre sens. on dit comme on veut. Non, je suis désolé. C'est juste une émission de télé. C'est L'amour est dans le pré, tout simplement. Ah, Un point Mais pour oui. les Andalous. Mais si elle Attends. n'existe pas, on va la Moi, créer j'ai- et la défendre. J'ai une proposition de justification. Dans le film Captain Orgasmo, à un moment, Ah là là. il parle de ça, mais au niveau vaginal. Alors, Et il appelle ça DADV. DADV. oui, dans du la coup, c'est- VF. Dans la VF. Les catégories, clairement, elles sont en VO. Donc, je refuse tout net. Ouais. toutes Ah, mais vos c'est une requêtes. émission française. On est en France ou pas? Ah, on commence- Non, on est sur l'internet, monsieur. Non, là, voilà, MILF, personne a dit non, c'est des C'est mamans, machin. C'est MILF, c'est Mother I Like to Fuck. Les groupes comme ça, les catégories YouPorn, elles sont en anglais pour la plupart, elles sont internationales. Comme le cul d'Arletty. Mon cœur est français, mais mon cul est international, a dit cette grande dame, après avoir couché avec des Allemands. Qu'est-ce qu'on en apprend dans cette émission? Mais c'est vrai. Elle a vraiment dit ça pour se défendre et on la salue si elle nous regarde de là-haut. Alors, catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux, BDSM. Hannibal, YouPorn. ouais. Pardon. catégorie YouPorn, absolument. Un gob pour vous, ça fait 3-1. Est-ce que vous savez, messieurs, à tout hasard, ce que ça signifie BDSM? Je sais même plus. Au moins Ils 2. aiment se déguiser un Ça- petit peu. Sadomaso, SM, ouais. c'est Sadomaso. Bondage, non. Bondage.
Alors Fabrice parlait de se déguiser. Oui, on est déguisé en quoi? Cuir, moustache. Ouais, je cuir pense, c'est moustache. dans le délire. Hein. Chaîne. Le, Ouais, donc D, on a... le D, je sais pas. Donc Peter a le bandage, vous avez le sadomasochism. C'est bandage domination, sadomasochism. Ah, ouais. Il y a un jeu vidéo. a gay boy in bondage. Quel organe, quel organe. Impressionnant. Hein. Impressionnant. Hop. 3-1 pour l'équipe Hannibal. Catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux, à poil. Hannibal. TV. Les deux. C'est trop J'ai- facile pour être YouPorn. Moi, je J'ai dirais entendu. TV. TV, mais j'ai entendu. Ah, il y a eu les deux quoi, d'abord. Hein. Il y a eu les deux qui ont été annoncés. J'ai entendu après. les deux en premier. Ouais. GG, t'as d'abord dit les deux. Bon. Et Non, en fait, c'est Fabrice qui a parlé en premier. En vrai. Ah. Non, mais si, vraiment. Je suis convaincu de ma réponse, mais c'est Fabrice qui a parlé en Ah. premier. tu l'as dit du bout des lèvres, Fabrice. Je suis crois. beau joueur. Bah, moi, Je crois Il m'a semblé entendre Fabrice dire émission de télé et Ouais, GG pour crier moi, les j'aurais deux. dit émission, Ouais. ouais, j'aurais dit émission de télé parce que ça me paraît trop Bah, facile pour être Bah, bien YouPorn. sûr, mais c'est pour ça il m'a bien semblé t'entendre et heureusement que tu parles, mais parle plus fort. Hein, pas Ouais, couper, parce que les deux, ils GG étaient crie bien distincts et bien Oui. rapides. Hein, Mais heureusement que j'ai l'oreille aiguisée, Louis, très fine, que vous dalle. le savez. Parce que Fabrice, tu as raison, à poil c'est APOAL pour apprendre ou à laisser. Le jeu des boîtes avec Ah, Arthur d'accord. et le banquier, ce chacal. Ah, ouais. Ça fait donc Ah, j'étais pas du tout là-dessus. Ouais. 4-1. 4-1 pour l'équipe Hannibal. Allez, là, au niveau des buzzers, les Andalouses, il faut se secouer la couscoussière. Hein. Catégorie YouPorn, émission de télé, ou les deux, NSFW. Hannibal. Catégorie YouPorn. Catégorie YouPorn. Et qu'est-ce que ça veut dire, Romain? Not safe for work. Oh là là. Plutôt vérifié dans Oh, l'historique. le cochon, le cochon. Parce que Ah, c'est pas pas vraiment mal. une catégorie, ça va C'est un dans peu tout, quoi. Tout YouPorn. Hein, qui... C'est YouPorn, ouais. en fait. Qu'il ne faut pas ouvrir comme onglet au travail, voilà. Mais bon, c'est Ou en ça. navigation privée. Oui, mais même en navigation C'est privée. pour les entreprises aussi. Hein. C'est sûr, Ça dépend. c'est sûr, ça dépend de ton corps de métier. 5-1 pour les Hannibal. Allez les petits gars. Catégorie YouPorn, émission de télé, ou les deux, elle fuite. T'as pas Ah, pardon. réinitialisé les buzzers. Pardon. Ah, désolé, là j'ai merdé. Toujours les Hannibal. Elle fuite. Je vais dire ni l'un ni l'autre. Mais y a Allez, pas. c'est Si. trop long là, c'est trop long là, je suis désolé. Trop long, ouais, Le un gobe. autre point. Le gob part Porno. en face. Non, je dis Parce que- porno. Personne n'a rien dit, c'était trop long et puis il faut relancer un peu le suspense. Hein. Oh. 5-2. 5-2. Non, mais elle fuite, en fait, ça s'écrit L-F-A-U-I-T. Mais c'est bien écrit, prononcé elle fuite pour un petit peu brouiller les pistes. C'est tout simplement, la France a un incroyable talent. Elle fuite. C'est Oui, super c'est- vicieux. Ah oui, mais c'est l'objectif hein, de rigoler de ça, en fait, tous ensemble. Et d'avoir des moments où on se dit À partir de oh, maintenant, j'arrête la rigolade. fini la rigolade. Bon, bah allez, on passe aux choses sérieuses. 5-2 pour l'équipe Hannibal. Est-ce que c'est une catégorie YouPorn, une émission de télé ou les deux? QVEMF. Andalouse. Émission de télé. Télé. Émission de télé. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, ça, Qui veut épouser mon fils. Ah, bravo Peter, c'est exactement ça. Qui veut épouser mon fils? Ta mère t'avait inscrit, hein, je crois, mais t'as pas été retenu. Donc 5-3. Ils m'ont même pas appelé. Ah, c'est moche. Hein. Donc si quelqu'un dans le chat veut épouser Peter, eh ben n'hésitez pas. Il est blessé. Contactez-moi. On Appelez en sa fait une mère. émission. On en fait une émission. On va Grave. faire un Peter ton comme ça pendant 48 heures et puis les gens appelleront en disant Wow. non, je ne veux pas l'épouser. Alors 5-3, ça recolle, c'est bien. Allez, rien n'est fini. Là, vous êtes sur une belle lancée. Je clear les buzzers. Catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux, UDPP. Hannibal. Une émission de télé. Ouais, c'est limite, hein. Faut pas me laisser de temps comme ça, les gars. Ouais. C'est bien ça, Romain. Qu'est-ce que c'est comme émission de télé selon toi? Il sait que c'est pas un porno. Ça, tu sais pas. C'est un dîner presque parfait, Ah ouais. tout simplement. Ah. 6-3.
Catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux, BNT. Tu peux redire? Hannibal. Une émission de télé. Eh bien non, c'est une catégorie YouPorn, le BNT, c'est Big Natural Tits. Ah Et voilà. 6-4. Voilà, On le n'aura pas point, beaucoup. Ouais. pas en face, évidemment. Des points 6-4. très glorieux, mais bon. Mais vous restez au contact, c'est le principal. Ah, ça, on aime. Catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux, TLMASMAD. Hannibal, Émission de télé. émission de télé, tout à fait. Quelle est-elle? Alors là, si vous le savez. Tout le monde. Ouais, Il peut prendre sa place. non. C'est Ah, quoi? son mot à dire. Tout le monde a son mot à dire, ouais, c'est exactement ça. Émission présentée, du coup je l'ai googlé, présentée par Olivier Mine. Ok. Ah oui, Voilà. l'après-midi pour les. C'est l'après-midi, pour les ouais. personnes d'un certain âge. Entre une séance de muscu et Fort Boyard, il est présent de ça. C'est ça. Là, c'est pas avec 7-4. un nain, c'est avec une blonde. On dit une personne de petite taille, attention, ici on est inclusif. Ah, pardon. Catégorie YouPorn, d'ailleurs, on salue tous les gens qui sont dans le midget porn, hein, le porno avec les nains. Catégorie YouPorn, émission de télé ou les deux. Wham! Hannibal, Les Une deux. émission de télé. les deux. Ouais. Alors pourquoi les deux, GG, qui t'as l'air bien sûr de toi? Je sais pas, moi je me dis, il y a bien une catégorie qui s'appelle WAM, ça en jette trop pour qu'il y en ait pas. Woman and Man. Magic. Man. Je suis désolé, elle existe. Non, elle n'existe Tu pas. tapes mais... ça sur un site porno, t'as ce que tu veux. Non, non. Non, c'est incroyable parce que c'est vraiment les deux la bonne réponse. Alors qu'il a aucun des deux, il a le point. Bravo GG, mais t'as aucun, ni la catégorie ni l'émission en fait. L'émission, non. L'émission c'est William à midi, tout simplement avec William Lémergie. Ils sont pas foulés sur Voilà. le titre. Voilà, et devinez l'heure à laquelle ça passe, midi. Et À 13h. Ouais. Bon, il pourrait, hein, 7 à 8, à un moment ça a commencé Ouais. à 6h. C'était pas- Et sinon, il y a aussi la catégorie wet and messy. Mouillé et en pagaille. Négligé. Voilà, négligé. 8-4 pour les Hannibal. Dernière proposition dans ce questionnaire YouPorn, émission de télé, ou les deux. MEF. Hannibal. C'est pas possible. Les deux. Pas du tout. C'est juste une émission de télé. C'est Midi en France. Et donc le gob part chez les Andalous qui, en répondant pas beaucoup, ben, ils arrivent quand même à marquer 5 points. Surtout grâce à vos erreurs. Donc voilà, comme quoi. Bonne stratégie. C'est pas plus mal des fois que de dire des conneries que de se taire, mais je vous invite quand même à être plus vif, messieurs. Hein. Voilà. Bon, c'était peut-être le thème qui vous dérangeait. Je peux concevoir. Hein. Là, Florimond, il y a sa mère qui fait des allers-retours derrière. Il va pas commencer à dire Big Natural Tits. Ça peut être un peu gênant. Mais Alors, voilà, c'est 8, surtout qu'on n'a pas de télé en fait. Ah oui, bah. C'est Oui, que t'as pas de YouPorn, PC, c'est pas oui. sur la télé. Sur Le mec, téléphone, il est ça sur marche un très PC. bien. Hein. Non, elle a mis un bloqueur, sa mère, elle a bloqué certains sites. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, 8-5 pour les Hannibal à l'issue de ce sel ou poivre. Encore une fois, messieurs, chers amis dans le chat, rien n'est joué, puisque je vous le dis tout de suite, la dernière épreuve, c'est 3 points, 3 gobs par bonne réponse. Donc en vrai, tout le début, ça sert à rien. Voilà, c'est dit. Maintenant, l'épreuve suivante, c'est les menus. Alors, est-ce qu'on a un jingle pour les menus? Non, il n'est pas encore fait. Ah, d'accord. Ah oui, vraiment. Vraiment. Tellement bien vécu. C'est un jingle en soi, à part entière. Bravo. Bravo pour la performance. Alors, les menus, vous pouvez mettre de côté. Hop là, vous pouvez mettre de côté votre buzzer, puisque là, ce n'est plus une épreuve de rapidité. On y reviendra pour l'épreuve suivante. Les menus, qu'est-ce que c'est? C'est, en gros, je vais vous proposer les menus qui sont à l'affiche aujourd'hui. Il y aura 4-5 questions autour d'un même thème. Vous pouvez vous concerter avec votre équipe, évidemment. Vous avez le temps de la réflexion. Et ensuite, vous me donnez une réponse. C'est un gob par bonne réponse. Si vous vous trompez, c'est pas dramatique comme ça pouvait l'être sur le sel ou poivre, puisque le gob n'ira pas en face. Hein. C'est votre menu à vous. C'est le menu de votre équipe. Les autres ne peuvent pas en profiter.
Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à la carte? Je vous le donne en mille. On a le menu. La drogue, c'est mal, vous voyez. Un menu sur la drogue. Pas sur Monsieur McKee dans South Park. Pardon pour cette imitation. Je remercie Plowuka qui vient de s'abonner avec son Prime. Oh, merci pour le Prime. Merci beaucoup, c'est cool. J'espère que tu t'amuses. En tout cas, nous, c'est le cas. Donc, on a le menu, je vous disais, la drogue, c'est mal. Le menu, on n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus. Là, il s'agit plutôt de sport et de violence, en fait. De On bagarre. n'a pas la même maillot dans le On n'a burger. pas... Pardon? Non, je disais, on n'a pas la même maillot en fait. Ah, bah non, parce que maintenant, malheureusement, on n'a pas les droits pour maillot et ketchup. On est andalouse Hannibal, donc ça marche d'accord. pas. Ça ne marche pas. Je suis vraiment désolé, hein. Je fais des efforts avec toi, Peter. Ça aurait été hilarant si ça avait pu marcher. Mais non, on n'a pas la même maillot puisque c'est de l'andalouse, tout simplement. Mais merci pour tes efforts. Hein. Baisse pas les bras. Donc, je recommence parce que si je les enchaîne pas, bah, ça n'a pas le même impact. Menu, la drogue, c'est mal. Menu, on n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus. Ou alors, le menu, la moissonneuse-batteuse sous toutes ses formes. Un menu que nous conseillons qu'aux agriculteurs avertis ou à ceux qui ont une très vaste parcelle de terrain à entretenir. Sacrée machine, la moisse-batte. La main, C'est Fabrice. Hannibal. Ah. C'est Fabrice Ah, qui a gagné le toss au départ et c'est surtout là que c'est intéressant d'avoir gagné le toss au-delà de son Moi, équipe. Fabrice, si je peux Vous avez t'aiguiller, une je préférence partirais sur la drogue, c'est mal. Ouais, j'y pense. Aussi. Je sais pas pourquoi, le flair peut-être. Prendre la drogue, Même si je suis très curieux on n'a pas le même maillot avec le sport et la violence, mais Oui, parce que nous, on va partir drogue, sur la moisse-batte, hein, je la clairement, on gagne. est calé. Non, c'est la vrai que drogue c'est Romain, mal, c'est pas plus. Romain, c'est pas un spécialiste du sport et de la bagarre, hein, comme je l'ai dit. Lui, il est plutôt Pas de la drogue non sentimental. plus. Hein, Non. C'est plus par défaut. C'est plus par défaut. Voilà. Donc, mais après, toi, Fabrice, tu es sportif, tu fais du basket. GG aime le rugby. Voilà. Je ne veux pas vous On a deux orienter. Hein. sports Vous avez deux sports. où c'est pas non plus les plus violents. Tu peux Non, savoir. Non, mais de toute façon, là, je vous influence pas, mais je sais qu'en face, sur le sport, il y a Peter aussi, lui qui est sur le foot. Donc voilà, tout le monde retrouvera ses billes. La moissonneuse, Ouais. je pense. Alors vous prenez la drogue, c'est mal, Ouais. ou on n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus. Ah, je pense qu'on va partir sur c'est mal, oui. La drogue, c'est mal, vous voyez. Très bien, bah c'est parti là-dessus. Alors, équipe Hannibal, quelle est la deuxième cause de mortalité évitable dans le pays et la deuxième cause de décès prématuré en France? Eh ouais, on se marre bien ici ce soir. Et tabac tu peux répéter? T'as pas compris. Alors, quelle est la deuxième cause de mortalité évitable dans le pays et la deuxième cause de décès prématuré en France? On va La prendre les cigarette. maillots, les passions. tout à C'est l'heure. trop tard, c'est trop tard. Mais non, mais c'est le tabac. Le tabac ou l'alcool? C'est le Covid, si vous faisiez vacciner. Ah. Oh, pas de ça ici. Moi, je dirais le tabac. Ah, je sais pas. J'hésite entre le tabac et l'alcool, moi. Je dirais que c'est un des deux, ouais. Moi, je pense que le tabac tue Le plus. tabac en premier, ouais. J'aurais dit pareil aussi. Ouais. Enfin, quitte à choisir entre les deux, ouais, je dirais le tabac. Donc, selon vous, On part sur le tabac. vous êtes tous d'accord pour mettre le tabac Ah, en oui. deux? Après, ça veut dire que la deuxième. Ah, Ouais. oui, en deuxième. Ouais. Ah, C'est ça, hein, la question en Ah, ouais. gros. ouais. En gros, voilà, hein, on va pas se mentir. L'alcool et le tabac, c'est les deux premiers trucs. Qu'est-ce qui est un, qu'est-ce qui est deux? Là, je vous demande, c'est quoi en deux? Ah. L'alcool tuerait Après, plus est-ce que les le tabac. morts de l'alcool, ça inclut des morts de façon, enfin, purement de la santé ou ça peut être. Bah, ça peut être les en état accidents d'ivresse et et tout, tout, ouais. Alors, je vous répète, hein, parce que je suis sympa. Écoutez bien l'intitulé, parce que ça englobe forcément tout ce que vous vous demandez. Ouais, Quelle est ouais, la tout. deuxième cause de mortalité évitable dans le pays Ah ouais. et la deuxième cause de décès prématuré en France? Bah, si c'est évitable, parce que l'alcool, on peut se bourrer la gueule et pas conduire, c'est évitable. Ouais. Oui, On mais peut ça ne pas faut- fumer et tu l'évites. Mais je dirais l'alcool, du coup. Bah, Genre le tabac en premier? Bah, fumer tue, GG. L'alcool Mais tue oui, aussi. c'est pas aussi. Ouais, mais c'est pas écrit dessus.
Ah non, c'est la France, c'est la France. C'est- Ah, Parce que l'alcool, ça doit être costaud quand même. Ouais, Je sais mais. Je sais pas, là, honnêtement, moi je partirais plus quand même sur l'alcool, mais je suis pas. Enfin, Ouais, je l'alcool en partirais premier. Mais. Fabrice, il va falloir que tu tranches. Hein. T'en Je as vais un qui dire te dit pile ou l'alcool, face. l'autre de tabac. Pile ou face, mais comme j'ai pas de clé, je vais dire pile du coup. Alors, pile. En fait, je suis con, j'ai même pas choisi. Au pif. Vas-y, Allez, c'est à toi de prendre cette décision, Fabrice. Très L'alcool, bonne allez. vanne. L'alcool, numéro 2. Allez. Bravo Fabrice, c'est bien ça, le tabac est number Putain. one des décès évitables et des morts prématurées en France. L'alcool n'arrive qu'en deuxième position. Allez, buvez un coup, là, faut repasser premier, les gars. Excuse-moi, 9 combien à de 5. points? C'est un point Un par point, bonne... un gob par bonne réponse. 9-5 pour l'équipe Hannibal. Un seul? Oui, Pourtant, on a passé 8 ans sur la question. en plus. Bah, c'est ça, donc Ouais, vous allez on a un peut-être peu le plus. perdre, hein, parce que vous êtes trop long, donc faites gaffe. il vous reste plus que 0,1 point sur cette question. Vous pouvez faire ça, plus vous êtes long, moins il est rentable. Mais j'ai beaucoup aimé ton pile ou face et sortir une pile. Voilà, prenez-en de la graine. Les Pour autres, avoir un vous point êtes- bonus pour la blague. Ah oui, quand même, pour la Voilà. vanne. C'est pas aux candidats de faire de l'humour, hein, c'est aux invités. Et je vous... Ok, Peter, t'es convalescent, mais t'es même figé là, je pense. Non Non, regarde, ses doigts bougent. Ah oui. Ok, bon, bah, il dit plus rien. Non, non, c'est bon, il est là. Mais il est pas à l'eau quand même. Hein. Je voyais dans le chat tout à l'heure, les gens s'inquiétaient. Tu as fondu, il est tout blanc, il a maigri, mais non, Je suis il a en juste pris une barbe. contre-plongée, c'est pour ça. Il a juste D'accord. changé de caméra. Et c'est quoi ta collection derrière, là, d'ailleurs, sur ton armoire C'est ces bibelots. Ouais. Ça doit être Mon chiant et armoire, pisté. Un bibelot. Ah, Je bibelot. vais mettre de la lumière. Ok, merci. Hein, t'as tout le temps du questionnaire des autres. Ok, on reprend sur la drogue. C'est mal. Quel est le nom de la molécule que la drogue active dans le cerveau? C'est Ouais, la dopamine. Pas de la proposition. dopamine. Mais ça dépend des drogues, non? Bah non, la dopamine, c'est le truc du plaisir, donc ça Le active ça à THC, c'est chaque pas fois. une molécule. Ouais, mais c'est pas ça active pas ça dans ton cerveau. Mais sinon, je dirais ouais, la dopamine. Qui ouais. La molécule du bonheur, comme on dit ici, ça doit être ça. Ah oui, Ouais. je dirais ça. Dopamine. aussi. On va essayer d'aller plus vite. Là. Dopamine, allez. Ouais, c'est bien, là, je vais pas me faire durer le suspense. Bravo, messieurs, c'est bien la dopamine, la molécule du plaisir, que la drogue active dans le cerveau. 10 à 5 pour vous. Il y avait Marion qui disait la pollution pour la question précédente, et ça pouvait être dans les causes de mortalité, mais c'est pas reconnu aussi facilement, malheureusement. Ah, c'est pas une drogue, la pollution. Non, mais non, c'est vrai. Ah non, mais dans la question, c'était pas marqué drogue et tout, c'était les causes de mortalité. Bref, Oui, mais c'était la c'est- question d'avant. Ça m'apprendra à revenir en arrière, alors qu'il faut toujours aller de l'avant. Alors, d'ailleurs, équipe Hannibal, la dopamine, un des mots d'argot pour définir la drogue, et la dope. Dope, dopamine. Est-ce une coïncidence? Est-ce qu'on a eu notre point sur le truc d'avant? Désolé. Oui, Oui, tu as eu oui. ton point. Moi, je dirais que c'est une coïncidence. Parce que je pense que dope, c'est plutôt de l'argot pour dire de la merde, tu vois. À la base, je Ouais, pense parce plus qu'on que en c'est sort ça, aussi ouais. comme ça. Puis même, c'est tu vois, de la enfin, à l'époque où Après, t'avais il de y a la de la drogue, dope. les la mecs savaient dope, pas ce que c'était la on dopamine. cherchait de la merde. Arrête de Oh faire là ça. là, oh là là. Ouais, moi, je dirais une coïncidence. Ouais. Sans Aussi. grande sûreté. Mais... Ouais, de mais toute je façon, pense quand on dit c'est de la merde, on dit plutôt c'est de la daube. Ouais, oui. aussi, ouais. C'est pas forcément. Ah, du coup, ouais, C'est je vrai. suis plus sûr de rien là. C'est vrai que les jeunes, ils disent ça. Ouais. Les années 90, Et c'est toujours. vrai hein. que ça Je fait. doute de tout désormais. Je ne sais plus en qui croire. Moi, je dirais que je resterai quand même sur coïncidence malgré ça. Et si je puis me permettre, chez les anglo-saxons, dope, c'est plus, c'est super quoi. It's dope. C'est une expression comme ça aussi. Donc chez nous, c'est de la dope. Chez eux, c'est super. Ouais. C'est du shampoing aussi. Coïncidence. C'est du shampoing. C'est vrai. Je pense que ça vient plutôt du shampoing. Parce que les mecs sniffent du shampoing Ouais. quand ils n'ont plus rien. Et ouais. Bon, allez, il va me falloir une réponse, oui on ou dirait non. la coïncidence.
Est-ce que c'est une coïncidence, Fabrice? Ouais, je pense que ouais. C'est une coïncidence? Eh bien, absolument, ça n'a rien à voir. C'est une coïncidence. 11-5 pour vous, les Hannibal. Vous êtes décidément très, très en forme. Lent, mais en forme. Non, sur ça, on a le C'est la temps. force des barbus à lunettes, ça. Ils sont pas lents. Commence pas à les provoquer, t'es pas en situation de faire ça. Bon, par exemple, sur Mais si, parce que GG, je le qui trouve un peu reste calme, calme. il s'est pas encore énervé et tout, donc j'essaye un peu de Parce qu'on est excellent. lancer la Notre équipe machine. est excellente. Moi, je veux un GG calme, je veux un GG de bonne humeur. Donc, s'il te plaît, Caillou, ne mets pas d'huile sur le feu. Sur le feu qui stérilise le désert. Alors, dernière question. Ils sont assez courts, en dépit du temps long qu'on y passe. C'est Menu. Menu, la drogue, c'est mal. Vrai ou faux? Des araignées à qui des chercheurs ont donné de la marijuana ont tissé des toiles qui étaient ni faites ni à faire. C'est vrai. C'est encore possible en plus. mais c'est sûr, Il me semble c'est que sûr. je l'avoir déjà vu ou lu. Ouais. Moi aussi. Avec des yeux rouges et tout. Ils ont même fait avec toutes les drogues et t'as une comparaison de la gueule des toiles Ah ouais. en fonction de la drogue qu'elles ont prise. Bon bah vas-y, on parle là-dessus, je te crois alors, on dirait vrai du coup. Voilà, 12e Ça- point, évidemment. Mais Ça, t'as pas été vérifié par contre, Alexis. Ben non, parce que comme GG, je l'ai déjà vu, effectivement, où ils ont drogué des araignées. En temps normal, je serais scandalisé qu'on drogue des animaux pour la science, mais j'aime pas trop les araignées, donc je l'ai accepté. Comme ça, je suis pas fier de moi. C'est mais- lui qui a mené l'expérience. Non, ça aurait Il fait impliqué. tourner avec ses 8 Il aurait pattes. fallu que j'ai toutes ces drogues et que je drogue des araignées. C'était déjà beaucoup trop me demander. Non, mais effectivement, ils ont mis du LSD, de la coke, de la marijuana et ils ont attendu que les araignées tissent leur toile et c'est des trucs assez différents à chaque fois et très surprenants. Je vous invite à aller voir ça. 12-5 pour les Hannibal. Allez les Andalouses, là. J'ai foi en À vous. nous Pour le suspense, moi j'ai pas envie que cette émission elle tourne au fiasco pour vous. Florimond, je le voyais déjà triste comme tout parce qu'il n'est pas aidé. Il faut dire ce qu'il n'est pas aidé, surtout ce pauvre garçon. Donc messieurs les pierres, il serait peut-être temps de vous sortir les doigts. On se rattrape avec les moisses-bat. Le menu, est-ce que vous allez prendre les moissonneuses batteuses sous toute leur forme, hein, un menu que nous conseillons aux agriculteurs avertis ou à ceux qui ont une très vaste parcelle de terrain à entretenir, ou le menu, on n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit exemple de la moisse-batte? Bien sûr. Bien sûr, je peux vous donner ça. Quel est le nom de l'Américain qui a déposé le brevet de la moissonneuse mécanique en 1834? John Deere. T'es forte. Non, personne? Non. Eh bien, il s'agit de Hiram Moore. Mais comme je suis sympa, j'aurais accepté aussi Cyrus McCormick parce qu'il a déposé le brevet la même année, figurez-vous. Alors, qui l'a déposé en premier? Comme par Apparemment, hasard. Apparemment, c'est Moore. Et voilà, il a dû piquer l'idée à McCormick, je pense, parce qu'il s'est empressé d'aller le déposer. Et l'autre, quand il a voulu bouger, il était trop tard. Bon, c'est peut-être un peu dur quand même, les moisse-battes. Un peu saqué, même si j'aime bien la machine. on voit que t'as bossé. Florimond, tu prends les moisse-battes ou le sport et la bagarre? Non, dans les deux cas, je connais pas grand-chose. Je pense que le sport et la bagarre, on devrait quand même peut-être mieux s'en sortir. Je dirais le sport. Ce sera un peu plus abordable, je le crains. Ouais, ce sera peut-être plus simple. Tout à fait. Alors, il y a moyen, peut-être pas de faire 4 sur 4, mais de gratter quand même quelques points là-dessus. Et c'est vrai que le menu le plus simple, encore une fois, c'était celui sur la drogue, je vous le cache pas. Menu, on n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus. Équipe andalouse. Quel footballeur, toujours en liberté et sans muselière, a déjà mordu 3 de ses adversaires? C'est Suarez, non? Ah, c'est toi qui connais plus, putain. Attends, quand tu vois le silence de plomb à côté, de toute façon, je crois que c'est toi qui vas devoir le dire. Le premier nom qui me vient, c'est Suarez, mais après, je ne connais pas depuis très longtemps et pas beaucoup, alors je mélange tout. Ouais, mais je pense que. Moi, je pense que Florimond et moi, on doit peut-être être calé allez, on va dire un tout petit peu sur Monchy Breton. On connaît la couleur du maillot. Peut-être un joueur de Monchy Breton qui a mordu ses adversaires en district aussi. Non, mais c'était plus de 3 fois. Ouais.
Allez. Ne mord pas avant la troisième mi-temps, hein, mon chien. Ils mordent dans les crocs et dans les superbes réalisations de chez Tartus, quand ils ont faim, c'est tout. Donc Alors- tu suis Peter Florimond? Ouais. Alors Peter, quelle est ta réponse? Suarez. C'est quoi son prénom? Fais chier. Louis. Bravo, c'est Luis Suarez, effectivement. Le mec qui a mordu, ouais. Il n'y a que lui qui mord tout le monde sur un terrain de foot, à part Rudiger qui a mordu Pogba lors du dernier Euro. Sinon, c'est Suarez qu'on appelle Hannibal Lecter ou le cannibale, etc. Le mec qui mord des gens comme ça, comme un bel enculé. Eh oui. Menu, on n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus, donc 12-6, hein, c'est bien ça. En parlant de morsure, à qui, ça c'est chaud, hein, à qui Mike Tyson a-t-il arraché un bout d'oreille pour le titre de champion du monde des poids lourds en 1997? Perso, j'en savais rien. Bah non, on connaît l'anecdote, mais On a vu les images, on sait qui a mordu, mais qui c'est le pauvre mec dans l'histoire? Tout le monde sait ça, et personne sait qui s'est fait bouffer un bout d'oreille, quoi, tiens. Ça, c'est honteux. Lewis. Louis Van Gogh. Pourquoi vous avez dit Lewis tout de suite, tous les deux en même temps? Moi j'ai dit Lewis parce que ça me parle, je sais pas. Après, Comme par hasard. pourquoi Ouais. pas? Moi, je pense qu'il a été regardé sur Google. Ah ouais, Oh, j'ai ouais. les mains comme ça, hein, tu peux regarder, je suis... Non, mais Peter, il a l'air d'être en train de regarder, mais il est pas sur Google, là, il est sur Lycos, il dit. Lewis. Oh, je regarde ce que tu disais tout à l'heure, BDSM. C'est quoi ton émission? C'est quoi l'émission de télé déjà, ça, BDSM? C'était Wham! Après, Peter, il a un clavier Non, chaud. je n'ai aucune idée pour le coup, aucune idée. Allez, comme je suis réglo, je vous donne le prénom de la personne, vu que de toute façon, ça ne vous aidera pas. Son prénom, c'est Evander. Il y a un sacré prénom. Si dans le chat, vous Evander l'avez... Chalot. Oh, oh. Moi, j'ai une idée, mais je qu'on a- pense que c'est pas ça du tout. Faut tenter quelque chose, hein, là. Vous Tente un ne l'avez truc. pas. C'est un Américain. Il s'appelle Evander. Johnson. And Johnson. Anne Johnson. Florimond, tu me proposes un truc au hasard? Regardez pas le chat, j'ai pas s'il vous d'idée. plaît. La réponse est dans le chat. Ça, c'est... On va tester la volonté de chacun. Pollution. Evander Pollution. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Moi je dis rien et je peux pas ne pas regarder le chat, c'est écrit en gros sur le même écran que vos Alors, têtes. Ah oui, effectivement. Mettons fin à ce suspense je insoutenable. l'avais Florimond, quelle est ta réponse? On ne sait pas. Je connais pas de boxeur en fait. Bah Bah, non, mais dis t'as un nom d'américain. Un nom... Moi j'ai nom dit Lewis d'Américain, et un peu, il a ouais. dit Johnson, tu vois, on a tapé dans le ricain quoi. Après, C'est bien. Absent. je sais. Tu dis quoi, pardon? Non, franchement, je sais. Bon, bah, on je ne sais l'aura pas. On l'aura pas. On ne l'a pas, on ne l'a pas. Donc c'est Mr. Johnson Lewis, c'est ça votre réponse? C'est Eh ça. bien, non. Exactement. N. Johnson. C'est Evander Holyfield. Bravo bébé 97262 qui l'avait dans le chat. Et C'est salut. revenu quand t'as dit Evander. Bah oui, moi c'est pareil. Ça tu fait me disais longtemps Evander, qu'on t'a je pas l'avais, mais en vrai, j'étais tout petit quand c'est arrivé et c'est franchement une question assez chaude. Mais voilà, Evander Holyfield, il mérite quand même qu'on connaisse son nom. Tout le monde sait que Mike Tyson a bouffé l'oreille d'un mec et personne ne sait le nom de ce mec en question. Donc il était hors de question que je tourne cette question dans l'autre sens pour vous faciliter la chose parce que Evander Holyfield, il mérite aussi son moment de gloire. Voilà, c'était le coup de gueule du Burger Boys. Menu, on n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus. Vrai ou faux? Là, vous pouvez avoir 50% de chance d'avoir bon, les gars. Déjà, donc concentrez-vous. Marco Materazzi s'est fait construire une statue en bronze de 5 mètres de haut dans son jardin, représentant la scène du coup de boule avec Zizou. Non. Bah non. Donc là, pareil, hein, si vous n'êtes pas spécialiste du sport, en finale de la Coupe du Monde 2006,
Marco Materazzi aurait dit des vilaines choses sur la maman et la sœur de Zinedine Zidane, qui lui aurait mis un coup de boule dans la poitrine. Seul Qui coup lui de boule à ce jour aurait mis. enregistré. Qui lui a mis. Non, ça reste à prouver, ça reste à prouver. Qui nous aurait surtout fait perdre la Coupe du Monde. Mais voilà, Materazzi, est-ce que lui... Pas comme ça. Pas pas comme maintenant. Pas après tout ce que tu as fait, exactement. Est-ce que Materazzi s'est fait construire une statue de 5 mètres de haut en bronze dans son jardin de cette scène du coup de boule dans la poitrine de... Ce serait beau. Ce serait beau, mais par contre, je crois que j'ai déjà vu une sculpture de ça. Après, pas forcément, c'est pas Materazzi forcément qui l'a mis pour mettre dans son jardin. Je pense pas que ce soit l'idée. Mais de mémoire, j'ai l'impression qu'elle existe, mais qu'elle serait pas chez lui. Donc toi, tu dirais faux. Probable. Je dirais faux, ouais, je dirais faux. Ouais. Pour toi, Florimond, c'est improbable. Ok. Et toi, Peter, qu'en dis-tu? Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il Non, se soit fait c'est construire non. une statue, mais une statue avec le coup de boule. Donc vous êtes tous sur le Non, je nom. dirais faux. Ouais, c'est ça. Mais oui, Faux. en fait, l'anecdote est vraie, mais la statue est en or, donc c'est là qu'est le piège, donc c'est faux. Eh bien, c'est faux. Bravo, messieurs. Vous marquez un gob 12-7 désormais. Il y a bien une statue, hein, il y a un artiste qui a fait ça, un truc gigantesque, mais c'est pas Materazzi qui a fait construire ça dans son jardin. Donc, c'est faux. Dernière question sur ce thème. On n'a pas le même maillot et pas la même passion non plus. Au hockey sur glace, les joueurs doivent respecter quelques règles pour pouvoir se battre, sous peine d'être exclus. Citez-en au moins 2. Enlever le casque, Ne pas taper avec la crosse. Ça, c'est validé, Caillou. Donc, vous en avez une. On n'a pas le droit de mettre des coups de crosse à son pas de adversaire. coup de crosse. Il m'en Et faut un pas autre. plus de 2 en même temps. Non. Et on tape pas quelqu'un au sol. On tape pas avec les pattes hein, dans la gueule. Avec Ah, les On tape lames. pas quelqu'un, on tape pas quelqu'un au sol. Allez, je valide, Caillou, bravo. Lorsqu'un joueur pose le genou à terre, le combat est fini. Donc techniquement, s'il est au sol, il a déjà posé bien plus que les genoux. Allez, c'est bon, c'est validé parce que le sport et vous, ça fait 12. 12-8, d'ailleurs, c'est le score en faveur des Hannibal. Je vous donne comme ça à la volée les autres règles hein, quand on veut se battre dignement Moi, jeter au les gants hockey. par terre. On doit enlever ses gants, absolument, GG, on doit jeter sa crosse, ça on l'a dit. On doit, et ça c'est quand même une évidence, stopper le combat quand l'arbitre le demande. Voilà, comme on l'a dit quand il est par terre, oui, mais lorsqu'un joueur pose le genou à terre, le combat est fini. Et c'est pas du 2 contre 2, Peter, c'est de la baston en 1 contre 1, exclusivement. Oui, ce que je voulais dire, bah ouais, pas plus de 2. Pas plus de 2, ah oui, mais pas plus de 2, non, mais 2. C'est 1 contre 1, on parle pas de 2, il n'y a pas de 2. C'est 2 unités distinctes qui s'affrontent. Il n'y a pas de, Ouais, y a non, pas mais de d'accord. 2. C'est comme ça, non, pas plus de 2, c'est non. Mais bravo, c'est validé, 12-8 pour l'équipe Hannibal. C'est la fin des menus, on va avancer un petit peu parce que maintenant c'est l'heure de l'addition. Oh, l'addition, s'il vous plaît. L'addition. Impressionnant. J'avais ce moins de générique. conviction sur celui-là. Ah bon, en fait, il était parti sur son buzzer, il avait oublié qu'il devait faire un truc, Ouais. je pense. Mais lui au moins, il est sur son buzzer, il a raison. Saisissez-vous tous de votre buzzer puisque l'addition, c'est un questionnaire de rapidité. Je vais vous donner un intitulé et des propositions. Et en fait, eh bien, il faudra buzzer. La première équipe qui buzz, elle doit me répondre rapidement. J'étais dégagé. Oui, tu peux redonner C'est le... normal, tu c'est peux redonner normal, le code. mais je n'ai pas fini, mais oui, je vais vous donner le code. Et en fait, parce qu'après on va me dire c'est combien de points, tout ça, là j'explique les règles en fait, messieurs. Saisissez-vous de votre buzzer, j'ai juste dit ça. Vous, c'est 3 gobs par bonne réponse. En cas de mauvaise réponse ou de silence trop long, les 3 gobs partent en face. Donc attention à bien buzzer que si vous êtes certain d'avoir une réponse à me donner. Je vous en remercie par avance. Alors, le code, même si on a perdu Peter, c'est le 29 79 58. 29 79 58. J'ai comme l'impression que je vais devoir le redonner.
Il a peut-être fait un AVC. Il part, Voilà. il part au moment où en fait il y a de l'interaction. Ok. Est-ce que tu as bien saisi ton code, Bitter? Bah non, hein, parce que tu étais parti au moment où tu dois le saisir, c'est bien ça. 29, 79, 58. 79, 50. Bah ouais. Je suis en dedans, mec. C'est parfait dans ce cas, c'est parfait. J'ai mes 6, excellent. Alors, l'addition, comme je viens de vous dire, c'est questionnaire de rapidité. C'est 3 gobs par bonne réponse. Alors, soyez bien concentrés. Ça va être des petites additions. C'est des additions courtes. Peut-être on en fera 2, voire 3, si les Andalouses recollent. La première addition, c'est la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Je vais juste vous donner un intitulé. Par exemple, je vais vous dire, c'est aussi un métier. Flibustier. C'est un métier, flibustier. Ça existe dans la vraie vie, à mon sens. Bon, c'est quoi? C'est pas un métier, c'est Bah plus. si. C'est un pirate Un au style service de vie. de la royauté. Ah non, non, c'était Non, c'est un corsaire, un pirate au service de la royauté. Bah oui. Tu dois être capitaine de la flibuste. Bon, bref. Moi, par exemple, non, je sais pas, un métier qui n'existe pas, t'as... Falbouleur. Oui, ça n'existe pas, exactement. Ou sinon, goûteur de céleri rémoulade. Ah si, excuse-moi, je l'ai été pendant quelques années. Oui, mais t'as pas été C'est sûr rémunéré. que ça existe. T'as pas été rémunéré. Ah, j'étais Non, rémunéré en céleri. Et les gens qui créent le céleri rémoulade, ils doivent bien le goûter avant de le Ah ouais. vendre. Ils C'est ne font sûr. pas que ça. Bon, ok, on reste sur ton exemple. Excusez-moi d'avoir cherché un truc. J'avais envie de dire céleri rémoulade, c'est tout. Vous avez compris l'idée. Il faut me donner soit des métiers, pas des métiers, pardon, des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie, au sens où ils sont issus de la littérature, du cinéma, etc. Ce ne sont pas des trucs de la vraie vie. Ou alors des choses totalement inventées. Voilà, quand il s'agit d'objets ou de personnages, c'est peut-être des choses... de fantaisie au sens large, ou alors des mots complètement loufoques, comme Romain, tu viens de dire le métier Falbouleur. falbouleur. Voilà, falbouleur, ça, clairement, ça n'existe pas. Tout le monde a bien compris Pour l'instant. Je suis pas bien sûr. Pas bien sûr. C'est pas grave, tu comprendras en cours de route. Alors, on est à 12 à 8, et c'est 3 gobs par bonne réponse, je le rappelle. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Attention, messieurs, soyez prêts. C'est aussi un barbu. Enfin, un barbu, quoi. Pardon, Hannibal. Franck. Franck. Il a dit qu'il n'avait pas compris. Hein. Ah non, mais c'est la première réponse qui... Non, pardon, un barbu, non. Mais pourquoi tu réponds? Mais je ne sais pas. C'est toi le premier à J'avais pas buzzer. bien compris. Alors, t'as pas compris. Et tu buzzes en premier et tu me donnes Mais, une réponse. mais je buzz en premier parce que moi je me repose sur mon équipe et je vois qu'elle me Ah suit. oui, mais non. C'est ce que je viens de vous dire. Sur l'addition, on ne buzz que si on sait, parce que sinon les gobs ils vont en face et là ça fait 11 pour les équipes, pour l'équipe andalouse. Parce que, là, les 3 gobs. Franck, c'est pas un barbu qui n'existe pas dans la vraie vie. Il y a forcément des Franck barbus qui existent. Ah, Moi, mais j'aurais- il n'y a pas de nom de famille, il y en a pas. Mais si, il y a Anne Franck, par exemple. C'est son nom de famille. Mais un barbu qui n'existe pas dans la vraie vie, il y a Gandalf, n'importe lequel des 7 nains, sauf Simplet qui n'a pas de barbe, Dumbledore, etc. etc. Ok. Tu vois. Tu me donnais ça, il n'existe Vous aviez pas dans la compris vraie non vie. plus, avouez. Non, Personne n'a rien compris en fait. j'allais encore dire un mot qui n'avait aucun sens. Tout le monde est sur les falbouleurs et on me reprend sur les céleri rémoulades. Mais personne n'a écouté. Quand je, Ah, vous mais ça me demande, rassure, il n'y avait pas que moi. quand je vous demande, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suis pas un Ouais. Ah prof oui, je l'ai de dit. CE2, je suis pas un prof de CE2. Vous avez le droit de Eh, me je l'ai dire dit. si vous comprenez pas. Non, mais GG je l'a pense dit, avoir- t'as dit, tu comprendras plus tard. Ouais, Je moi j'ai pensais dit que avoir j'avais pas compris, compris. puis au vu de la question, en fait, non. Mais ça y est, maintenant, ouais. Je vous ai dit, ça peut être des personnages ou des choses qui existent dans la fiction. Ouais, mais je pense que c'est vraiment le falbouleur qui nous a mis dedans. Quoi. Elle aime répéter falbouleur en boucle. Je pense qu'on est prêt. Pour le suspense, c'est bien, ça recolle à 11 à 12. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un rongeur. Hannibal. Tic, de tic et tac. Ah bah ouais. Parfait.
C'était ma réponse. Parfait, aussi. oui, non, mais après, il y avait Mickey, évidemment. Hein, Mickey, Speedy Gonzales, Ratatouille, Pikachu, Jerry, Fievel, Gus, Madame Trotte-Menu, Stuart Little, Mighty Mouse, la souris verte qui courait dans l'herbe. Mais j'accepte évidemment Tic et Tac, puisque oui, ce sont des rongeurs, les écureuils. Je valide. Je suis Peter, je te vois tiquer et taquer. 15-11 pour les Hannibal. La réponse n'existe buzzer. pas. Les buzzers. Bien vu. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un plat Hannibal. La falboule. Alors, de quoi n'est-elle pas composée, la falboule? Alors, elle n'est pas du tout composée de hareng Ouais, qui pète dans la sauce la nuit venue. très bien. Sauce à base de... Enfin, De pas à falboule. base de... Ah oui, la fameuse falboule. Non, mais c'est validé, bien sûr. 18-11, la falboule est un plat qui n'existe pas dans la vraie vie. Il y avait plein de choses. Hein, oui, il y avait le Glooby-Boulga, sinon. Les Fizz Whiz Bees dans Harry Potter. Le Doubichou dans Le Père Noël est une ordure. La grenouille à la merde de Jérôme Commandeur. Etc. J'en ai plein, mais la falboule, évidemment. Tristement pas célèbre. 18-11 pour les Hannibal. Allez, les Andalouses, hein, ils vous ont donné 3 points. Maintenant, il va falloir aller les chercher vous-même. Peter, t'as ton pouce sur... Ouais, parce que là, elle est pour toi. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un album de Tintin. Hannibal. Matin et la falboulerie. Non. Ah, si, c'est Non. rigolo. Si, Les c'est un running gag. Si. Running Ah, gag, si. ils ont bon dos. Ils ont bon Non. dos. Oh non, ce serait, Non. carrément Ça, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Bah, je suis Ce serait dégueulasse. vraiment dégueulasse. On a 5 questions. Sur 5 questions, si tu me réponds falboule à chaque fois, bah, évidemment, techniquement, t'as bon. Mais ça Donc, marchait carrément. Eh ben, il À partir fallait du le dire moment où avant. notre monde imaginaire, Fallait il y a le la dire avant. falboule qui existe et il y a le métier de la falboule, il y a forcément un album de Tata qui s'appelle avec falboule. Forcément. Caillou, c'est pour toi. T'as vu, GG, il pète les plombs. Bah, dis- c'est dégueulasse. Ça fait 14. plaisir, merci. C'est vraiment dégueulasse. Ou Non, alors, eh, fallait le préciser dès le début. Ou alors, Dès le t'as début, le- fallait le dire. non, Arrêtez. t'annules les points, tu vas pas les donner pour une règle que t'inventes au fur et à mesure. S'il vous Bah plaît. non, On mais c'est n'invente logique. rien. Si à Vous la limite, savez. t'avais dit les boules de cristal. Là, ouais. Moi, je veux me marrer, pas la falboule comme ça. Et on a fait 15 émissions l'an dernier, je vous l'ai déjà dit. si C'était vous la répétez- falbouloterie, c'était pas la falboule comme ça. Arrête, Ouais. arrête. Non, t'as qu'une idée de mots inventés. Et ben, c'est non. 18-14. C'est comme ça. Ah, dégueulasse. Vous Honteux. pesez plus que votre ombre. Honteux. Il a été payé. Ça ne changera rien, messieurs. Vous allez encore buzzer jusqu'à la fin, donc arrêtez un peu votre cinéma. 18-14. Et je ne veux pas la falboule. La Aucune horreur. réponse n'existe pas dans la vraie vie. Attendez, pardon. Parce que du coup, les albums de Tintin, ça a complètement flingué le bazar. Il y avait des super vannes. Je sais pas, quelqu'un avait des vannes? Tintin à la Bon. Tintin et la fistinière. falbolerie. Voilà, Tintin et la fistinière, ça c'était drôle. Ou Tintin à Mykonos, tu vois, ils disent en premier par exemple. Tintin Tintin. dans Milou. Tintin dans Milou, mais il y avait Tintin et Milou, mais le et H-A-I-T. Tintin contre Godzilla. Les Tintins flingueurs, Tintin au pays des merveilles. Enfin, voilà, il y avait moyen de faire mieux que la falbouterie. C'était excellent. C'était excellent. 18-14. C'est Tintin qui va dans une usine où on fabrique la falboule et il voit qu'il y a magouille. Et qui Et voilà. fabrique la falboule? Les falbouleurs. Il voit la recette secrète, qui est pourtant tenue secrète par les moines falboulistes depuis des générations. Ah, j'avoue, il y a quelque chose, mais non, je ne reviendrai pas là-dessus. Tu vois Non, toute mais la c'est magie qu'il y a dans la falboule? Si on m'avait bien vendu le concept, peut-être, mais c'est trop tard, monsieur. 18-14. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un super film de science-fiction. Oh là là, Andalouse. Ah. Les 37 univers autour du Capitaine Haddock. C'est Ah, vrai donc qu'il là, est il super, reprend celui-là. Tintin. Bah, il fait ce qu'il veut. Et il reprend veut. Tintin, ouais. Bravo, Andalouse. Bravo, C'est bravo. fort. Voilà, ça marche. On a réussi à buzzer. Enfin voilà, rien que pour ça, c'est bien. J'en reviens pas moi-même, et c'est Peter qui buzz le premier, tu vois. Non, mais bravo, évidemment, c'est validé. Les 37 univers autour du Capitaine Haddock. Super film de science-fiction qui n'existe pas dans la vraie vie. Sinon, il y avait donc 18-17, hein, ça recolle. Sinon, il y avait Tsar Wars, sur l'histoire d'un tsar Star Wars. de la guerre. Star Rencontre d'un type en troisième.
Trontron et Milou, Blade Walker, Matrix et Obélix ou l'armée des 12 loutres. Je suis sûr que là-dedans, il y a des pornos. Tu vois, il y avait Trontron et Milou, tu vois, ils replaçaient un peu de Tintin eux-mêmes dans leur. Chut, Caillou, Non, non. s'il te plaît. Non, s'il te plaît. N'en rajoute pas. Ça marche avec, Si, avec certaines personnes, par exemple. si vous vous mettez et si les mecs ils se mettent à buzzer vite à partir de maintenant, mais ça va être terrible s'ils gagnent, je vais me faire assassiner. Putain, allez, c'est pas grave, on change de thème, on oublie tout ce qui vient de se passer. Et maintenant, On venait de l'addition. comprendre. Oui, bah, c'est dommage parce que là c'est nettement plus simple. Là c'est la réponse se mange. La réponse se mange. Ok. Là, je vais vous dire à chaque fois, c'est aussi quelque chose. Par exemple, je vais vous dire, c'est aussi un organe de félin. Le foie. Ouais. La queue. On se mange une queue. Ah, ça va paraître sympa. Les hommes. Non, en fait, c'est La des langue. noms de plats. La langue de chat. La langue de chat, Ah. exactement. Exactement, la langue de chat, ça se mange. Voilà, et ça va être que des trucs comme ça. On va peut-être pas Est-ce comprendre tout de suite. Non, je crois pas. Encore une fois, vu comme c'est parti. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le premier, normalement, vous allez le comprendre bien plus clairement que la langue de chat, parce qu'il est assez facile. 18-17, le suspense est total. Je vous rappelle, c'est le premier à 25, donc ça va se jouer dans les minutes qui suivent pour savoir lequel de Florimond ou Fabrice fera le burg-up de la mort. On devrait être à 22, mais bon. À 21, pardon. La réponse se mange. C'est aussi un trajet en France qu'on peut faire en Hannibal, Paris-Brest. Paris-Brest. qu'on peut faire en train. En train, train, en vélo, à pied, exactement, pourquoi exactement. Là, je n'aurais pas chipoté. En Vous êtes train, déjà en voiture. fâché contre moi. Vélo. Mais c'était bien en train. 21-17, c'est le Paris-Brest, qui est un chou pâtissier fourré à la crème pralinée. Bravo, l'équipe Hannibal. La réponse se mange. C'est aussi un président russe. Hannibal, Poutine. Poutine. la poutine, évidemment, la poutine. Ah là là. Ah oui, le plat québécois avec les frites, le cheddar, la sauce brune et plein d'autres trucs, dont Une des ingrédients tuerie. secrets. Voilà, Caillou qui est allé au Québec et qui, tandis que je travaillais, petite anecdote personnelle, m'envoyait avec le décalage horaire ses petits déj à base de poutine Ça indécents et n'avait du aucun bacon et sens, tout, ces petits déj Pendant là-bas. que je C'était travaillais. J'adore la poutine, mais je déteste Caillou. Voilà. 24-17, attention. Ça peut se jouer maintenant, sauf si les Andalouses d'un coup ils se souviennent qu'ils peuvent buzzer, comme c'est arrivé tout à l'heure. Sait-on jamais. Et là, c'est un miam de match. Allez. Miam de match. Les joueurs sont prêts. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas fait. La réponse se mange. C'est aussi une coiffure. Hannibal. Je l'ai peut-être, mais je suis pas sûr. Bah Vas-y, là, vas-y. moi, vas-y, parce que là, j'ai Ah, pas. c'est trop tard, là, c'est trop tard. Hein. Bah si. La bière- Bah non, bah si, Ah, c'est ah bon. non. Ouais, Ah, non, bah mais si. réponds. Tu lui laisses Vas-y, même pas Fabrice. répondre. Bah ouais. Bah, c'est trop tard. les Vas-y, gars. mon ouais, petit c'est Fabrice. moi qui ai buzzé. C'est Ouais, trop mais t'avais tard. peut-être la réponse. Ah, J'ai pesé pour toi. L'arrêt. Les mecs, La choucroute. après 15 émissions, ils sont encore là. Bah, tu nous laisses pas répondre. Mais ouais, mais 20 secondes de Fabrice, réflexion, quoi. 20 secondes de Attends, réflexion, mais pas du là, tout. je Fabrice trouve ça a dit, un peu je On l'ai- réfléchit pas, on le savait. On nous a juste Ouais. pas laissé répondre. Eh ben non, mais en Fabrice, fait, il faut imposer ta réponse, Mais normalement. non, Mais par oui, politesse, mais non, notre mais candidat a arrêtez, dit j'ai c'est peut-être clair. la réponse. Alors on l'a laissé parler. Je, Ah oui, mais Bah je ouais. m'en pour fous. te dire, je peux vous relire. La première réponse prononcée est validée. Donc je Mais veux y a pas pas un... Bah oui, mais c'est sa Mais y a réponse. pas eu de en gros. réponse. Alors c'est Non, non. mais sérieusement, Arrêtez, c'est s'il clairement vous plaît. des l'anti-jeu, tout ça. Ok, non, mais C'est tout, c'est c'est pas tout. possible. 24 à 20. Ne commencez pas, messieurs. Pas Vous le fini. savez très bien. Vous connaissez C'est les règles. Faites pas semblant. scandaleux. Je peux vous dire que demain, il y a des mecs qui vont recevoir des mails à pas piquer des hannetons. Envoie-moi plutôt un fax. La Fais gaffe, réponse parce que se je peux- mange. Les buzzers. Ouais, tu peux. Merci. Ça, tu as le droit de me couper pour dire les buzzers. Tout le reste. chut. La réponse se mange. C'est aussi une personne pas très bien foutue. Hannibal. Un Maccabée.
Oh, Putain, le gars, il va faire gagner Andalouse, mais c'est pas possible. Ben non. un ton. 24 à 23. Incroyable. Ben non. Un Ça se ton, mange. non C'est un boudin ou un thon. Ah ouais, bah par ouais. exemple. Ah ouais, bah ouais. Non, pas un macabé. Faut pas manger des macabées, Romain. C'est Même pour ça si qu'après en t'as des soi- problèmes aux Après, toilettes. tu peux le manger si tu veux. Et Du coup, puis, il va dire. du jambon, c'est du ouais. macabé de cochon. Enfin, personne s'en plaint, quoi. Ah, techniquement, je peux pas te donner. Et pourtant, je le fais. Pourtant, je le fais. Bah, 3 fois J'ai d'affilée, bien quand même, hein, beaucoup. Hein. Mais arrêtez de buzzer systématiquement. Je suis fatigué de vous le Mais dire. on a bon à chaque fois. Et on Eh dit, non, sinon, vous seriez On pas à serait 24, pas- 23. Et nous, on serait Et pas à si 23, hein, parce qu'on a pris plein de Et points Sandali, grâce à ça. On a bon, c'est parce qu'il y a. la mort, hein, parce que là, je pense que c'est bon. Les Andalous, sans rien dire, ils sont à un point de vous et c'est Et parce qu'on clairement prend là. pas nos réponses. Bah oui, parce que arrêtez de dire n'importe quoi. Et celle-là, ça va être de la folie. Ça va jouer sur celle-là et c'est dingue. Donc, les Hannibal, buzzez si vous avez une réponse, s'il vous plaît, parce que là, vous allez me refaire un scandale. Attention, Andalous, ça vaut pour vous. Vous avez le droit de gagner avec panache aussi à un moment. Hein. Pas juste être. Vas-y, Florimond, hein, là t'es chaud. passif, hein. Je te sens la bouillant. Tout se joue maintenant sur cette question. La réponse se mange. C'est aussi un organe plutôt masculin. Hannibal. À la vitesse. Ma bite. Sachant qu'un Chinois Eh. a payé un chirurgien pour se faire enlever le Dans, pénis et l'a dans certains mangé. pays, ça se mange. Eh, je suis. Ma bite. Bah Non, oui. je suis désolé. Bah, je suis désolé, les Non, gars. mais vous sérieux. jouez au con. Bah non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Non, c'est les Andalous. Moi, je croyais que c'était Les un jeu pour Andalous. rigoler. On a dit Ouais, que c'était mais un moi quiz aussi. humoristique. Vous faites n'importe quoi, ça Mais vous non, regarde. Fait n'importe Vous avez fait quoi, perdre c'est Fabrice scandaleux. et vous pouvez vous en Non, vouloir. tu qu'à as fait vous-même. perdre Tu Fabrice. as fait perdre Fabrice. T'avais ton petit favori. Mais c'est clair. Arrêtez, taisez-vous un moment, C'est soyez clair. un peu humble avec vos connexions Mais on n'est incroyables. pas vous faites humble. n'importe quoi. Bah non, c'est bien ce que je 4 vous reproche. réponses qu'on a Vous ne l'êtes données. pas. Tata à la Quatre fac réponses de qu'on a prix. données. Taisez-vous. C'est clair. Taisez-vous. Ça, à Restez- l'arrêt. Soyez digne à un moment là en haut. On peut Y a pas être que digne vous. quand il se passe de tels scandales. Vous vous amusez peut-être, mais Fabrice, eh ben lui, il prend cher là, il est Pas dans le dormir, dur parce que il s'est libéré pour vous ce soir. Et vous êtes juste là pour dire ma bite. Tu et vois des trucs comme ça. Eh bien non, moi je ne valide pas. On est là pour Mais un en jeu soi, sérieux. ça peut se manger. Un Chinois l'a fait. Il a mangé sa Arrêtez, bite. s'il vous plaît. Et puis, Avant de. Certains avant en de mangent tout- tous les soirs. Champion, Florimond, champion. Bravo, Florimond, bravo. Bravo. Avec panache. Ça, c'est de la victoire Scandale. avec panache, quoi. Une remontada. C'est C'est un impressionnant. scandale. Non, on Je va ne quand même participerai clôturer- plus jamais à cette émission. On va quand même clôturer cette question en vous donnant les réponses que j'acceptais. Par exemple, il y avait les coucougnettes, une confiserie Ah bah, chocolat genre. amande. Il y avait le gland. Il y avait le gland, un chou fourré à la crème de vanille. J'acceptais une nouille, le poireau, les Eh rognons, ben, dans les ma bite, il y a cacahuètes, tout ça. les chouquettes, le flan. Tout Banane, ça, c'était clairement. bon, mais pas ma bite, évidemment pas ma bite. Enfin, tout ça, ça revient au Et en même plus, après. ils disent encore pourquoi. Bon, bref, si je pouvais vous muter, je le ferais, mais je ne le peux. Non. Bravo Fabrice. Ah, s'il vous plaît. Bravo Fabrice, parce que toi, t'as pas démérité, t'as pas été aidé. Hein, je disais des autres, Florimond n'a pas été aidé non J'ai jamais plus. trop aidé. Mais toi, t'y as cru jusqu'au bout, et puis tout à coup, ben, ils se sont sentis pousser des ailes. Je l'ai vu venir en fait, c'est devenu n'importe quoi. Et eh bien, ça s'est retourné contre vous, et surtout contre toi. Je suis navré Fabrice. Avant de se tourner vers Florimond, est-ce que tu as une petite dédicace à faire, un petit mot à nous dire? Vas-y, l'antenne est à toi, Fab. Banane. Banane, ouais. C'était valable pour la coupe de cheveux qui est aussi mangeable, mais c'est trop tard. C'est vrai. Merci. Merci Fabrice. Et donc Florimond, félicitations hein, en passif-agressif. Bah, je crois que Peter est enthousiaste, même si ça fait mal aux oreilles. Bravo Florimond, donc tu es en finale. Tu vas pouvoir disputer le Burgop de la mort. Tu sais ce que c'est ou pas du tout? Tu poses 10 questions et il faut sortir les réponses d'affilée. C'est Mais exactement avant ça, Alors tout de suite, le jingle. attends, il boit un coup. Hop, C'est Romain- attention. Ah oui, oui, le jingle. Le burger de la mort. Gob. Burger. Non, burger. oui. Ah, non, Burgop.
Qu'est-ce qui fait peur? Waouh, cette animation, elle est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce Burgop de la mort. Donc, comme l'a dit Florimond si bien juste avant, eh bien, je vais lui poser une série de 10 questions. Tu ne dois pas, Florimond, me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu dois me donner les 10 réponses dans l'ordre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à gagner aujourd'hui? Comme d'habitude, je crois qu'on n'a pas grand-chose, si ce n'est la gloire, la joie de participer et de battre à plat de couture l'équipe adverse. À moins que quelqu'un là dans l'équipe, Peter par exemple, pourrait offrir un de ses bibelots derrière, mais il est parti. Donc, on choisira au hasard un bibelot sur son armoire. Hop, je me saisis de ma petite carte pour le Burgop de la mort. Messieurs, si vous comptez faire un peu de bruit ou quoi, je vous invite à couper votre micro. C'est plus safe, vous restez là. Au moins, Florimond. On peut encourager Florimond avec des chants ou non, c'est pas l'esprit. Hein. Si tu coupes ton micro, tu peux. Avec Didier? Didier, il est en vacances. Craquer les fumis. Non. Je vous demanderai le silence complet pour qu'il puisse bien se concentrer, qu'il retienne les 10 bonnes réponses, idéalement, ou au pire les 5 pour le petit Burgop de la mort. Mais en soi, le cadeau sera le même, la bienveillance, le respect et l'admiration de tes pairs. Florimond, tu me dis quand tu es prêt et on y va. Je suis prêt. Tu es prêt, c'est beau. J'aime ça. Corrige cette expression. Faites la moule, pas la guêpe. As-tu déjà vu un batteur lâcher une caisse pas claire? Vrai ou faux? Al Jazeera a converti Beyoncé à l'islam. Donne-moi le nom de ton premier animal domestique. Est-ce que tu es pour ou contre donner le droit de vote aux pigeons? Combien font 3 fois 6? Est-ce que tu connais le fabricant de chocolat poilu Wookie Wonka? Quel jour ne sommes-nous pas? Que commentent généralement les commentateurs sportifs? Et enfin, vrai ou faux, la vengeance est un plat qui se mange quand même mieux après 30 secondes au micro-ondes. Florimond, quand tu veux. Faites l'amour, pas la guerre. Non. Faux. Contre. Cannelle. 18. Non, je suis désolé, t'as inversé pour ou contre et cannelle. Là. Je me suis dit peut-être ton animal s'appelait contre, mais derrière cannelle pourrait du coup qu'on te donner le droit de vote aux pigeons. Je suis désolé, je peux pas l'accepter, Florimond. T'as fait Dommage. 3 points et c'est déjà très bien. T'étais bien parti. Bravo. T'avais la suite en bon. plus, t'avais l'air chaud patate quoi. Vas-y, la suite, tu l'avais? Il y avait Willy Wonka. Et avant, il y avait 18 aussi, mais oui. 18, je l'ai déjà dit. Oui, il a dit. Pardon. Le dernier, c'était faux. Non, c'était faux et contre. Je crois. Sans regret, hein, j'ai envie de dire, sans regret, puisqu'il y avait 2 autres questions entre deux, mais bravo, c'était un beau parcours de ta part et de ton équipe.
C'était très Bravo. impressionnant. Bravo. Non, mais c'était très sympa cette émission, une fois de plus. Une bonne ambiance, de la joie de vivre. Tout le monde qui est d'un fair play incroyable. Et c'est ça qu'on aime. La vraie camaraderie, quoi. C'est Magouille et compagnie, c'était. Il n'y a rien à gagner. Qu'est-ce que tu veux que je magouille? Non, à un moment, c'est comme Tu ça. veux avoir des coups gratuits au bar, on le sait bien. Clair. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y aura Comme d'autres. Non, mais écoutez, vous pouvez douter de mon inflexibilité. Mais non, je suis comme ça. Moi, le jeu avant tout. En tout cas, voilà, c'était très sympa de refaire ce Burger Quiz avec vous. Quoi que vous puissiez en penser, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Bravo Florimond, bravo Fabrice, vous avez été 2 valeureux candidats. Merci d'être venu. Bah oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis êtes comme bravo aussi à nos 4 joyeux lurons qui sont très très doués la plupart du temps, après parfois de mauvaise foi, mais moi aussi. Jetez-moi la première pierre si vous le souhaitez. Voilà, je salue tout le monde qui est encore là aussi à nous regarder. Vous êtes actuellement 13 spectateurs, c'est incroyable. J'ai plus le chat sous les yeux, donc veuillez m'excuser. Je peux pas lire vos messages vu que je viens simplement de rouvrir. Ils disent rien. Ils disent rien. Ils Bon, disent rien, bah, ouais. Non, ils sont subjugués. il y a Flo Ruka qui dit bravo, c'était fun, et ben c'est tant mieux. Tant C'est mieux si un tu t'es marré plaisir. avec nous. C'est un plaisir. Voilà, donc on en refera un courant août. Je ne sais pas encore la date, mais tous les mardis soirs, nous on fait une émission sur Twitch. Après, un petit peu comme ça, selon les dispos des uns et des autres, il y aura du gaming très prochainement, hein, quand les agendas se libéreront pour les uns et les autres. Quand la fibre arrivera jusqu'à chez moi, désormais il semblerait que ce soit le cas, mais il va falloir que je fasse les démarches pour peut-être basculer chez Orange, si ça me permet d'aller plus vite. Orange, si vous me regardez, donnez-moi la fibre gratuitement. Je vous en remercierai. Voilà. Non, du coup, il n'y a pas de PFC jeudi matin, puisque notre Peter National, qui anime la matinale tous les jeudis à 9h sur cette même chaîne, il est blessé. Tu peux nous montrer ton coude ou pas du tout? C'est l'autre, Oui, mais C'est l'autre, d'accord. ça ressemble. Ah oui, Non. d'accord, ouais, ça ressemble à celui-là. Mais sauf que l'autre, il a mal, il est blessé, il est en arrêt maladie, il nous a fait quand même le plaisir d'être là ce soir. Mais donc pas de PFC parce qu'il est en arrêt de travail. Là, il était juste là. Les avec pierres ses feuilles cassées. Ouh. Oh là là, au niveau de Van. Ouais, la semaine prochaine, ce sera mieux, ouais. Ouais, voilà, tu te reposes bien, tu nous reviens en pleine forme et puis pour ce qui est de la chaîne Twitch, il y aura forcément quelque chose mardi prochain. Et puis peut-être entre-temps, si on a le temps de se caler du gaming en fonction, comme je disais, des dispos des uns et des autres. Pour ce soir, c'est terminé. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, faire un bisou à quelqu'un, faire un coucou, c'est le moment. Sinon, Merci à toi, grand maître du jeu. Non, de rien. Moi, ça m'a fait plaisir. Comme je vous dis, Moi, c'est j'ai toujours juste, sympa. une chose à dire. Ouais. Tintin et la falbouleterie. Le Ah, meilleur album oui. de Tintin qui n'ait jamais existé. Voilà. Ah oui, c'est autre chose que Tintin et l'Alphard, quoi, tu vois, qui n'est jamais sorti. Celui-ci n'a même jamais existé. Il va falloir qu'on fasse un raid aussi, messieurs, parce que là, c'est bien beau. Mais est-ce que quelqu'un a une idée de raid? Là, moi, sinon, j'ai de la musique aux États-Unis qui est très sympa. Sinon, si vous avez un truc rigolo ou autre. Qui est en live? Je regarde ça de suite. Il y a Antoine Daniel. Oui, non, mais si mais Antoine Daniel, il n'a pas besoin de nous, il a 7500 personnes. Moi, j'ai Ta musique Missy aux États-Unis non plus, non? Bah si, c'est Missy Alcazar, là, c'est une nana qui bossait à Disneyland, qui fait du piano bar et qui a 98 personnes et qui est très amusante. Bah, vas-y. Quelqu'un s'en occupe ou Ouais, je m'en pas? occupe. Ok, Alors c'est merci. Missy Alcazar Music, T'écris ça comment? M-I-2-S-Y. Alcazar, c'est A-L-C-A-Z-A-R. Music, comme music. Le Je tout suis collé music. Le tout collé. Music à l'américaine. Ok, c'est parti. On y va. Eh ben allez, bonne soirée à tous. Passez du bon temps en compagnie de Missy. Ciao. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures goblinesques. Yeah. Bisous à tous.